Merci de renouveler votre confiance à Info Télévision ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à cette deuxième édition. Censée être la deuxième, bien sûr, nous n'étions pas là hier. Donc, ce sera la première édition de la semaine. Votre programme Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 12h. Votre émission qui vous permet d'avoir une expression assez libre à travers avis, commentaires, analyses de nos experts et consultants sur le plateau. Très chers téléspectateurs, nous sommes donc mardi, le 1er avril 2025, l'occasion pour moi de souhaiter un très bon début de mois à tous les fidèles de cette émission Espace Miné. Eh bien, ce matin, nous allons marquer un temps d'arrêt sur une thématique assez intéressante. Nous parlerons d'entrepreneuriat sportif parce que oui, nous sommes mardi entrepreneuriat et il sera question pour nous d'essayer d'évoquer les défis, les perspectives également de ce secteur d'activité qui semble un tout petit peu, ne pas être encore totalement exploré par les jeunes et surtout par les Africains. Et également ce matin, il sera question pour nous de donner la parole à nos invités sur le plateau. Ils sont donc experts en entrepreneuriat, directeurs ou alors secrétaire général justement de structure, voilà, on va le dire ainsi. Et bien sûr, notre consultant de tous les temps qui va nous rejoindre également sur ce plateau. Mais avant, nous aurons déjà eu le temps, bien sûr, d'avoir la sagesse de ce jour. Nous aurons également fait le tour des kiosques pour prendre la température informationnelle avec Claudia Ncha, sans oublier la dénonciation de ce mardi matin. Alors, très chers téléspectateurs, vous pouvez également nous suivre à travers notre page officielle Info TV Cameroun. Nous sommes en direct, via le réseau social Facebook ou même à travers notre page YouTube. Ladies and gentlemen, when I told that this Tuesday morning, let us discover who is going to be with us today. Alors, je commence à ma droite, voilà, avec quelqu'un qu'on ne présente plus. C'est un visage que vous connaissez déjà à la maison. C'est un expert en entrepreneuriat. Il a justement une très grande structure qu'on va peut-être pas citer ce matin. En tout cas, lui-même, il saura nous dire de quoi il s'agit. Monsieur Joseph Zambo, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Après la fête du Ramadan, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour et merci surtout aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Vous parlez de la fête du Ramadan. Comment ça a été du mouton? J'ai vécu quand même un moment très atypique. J'ai été au téléphone hier avec un client et le client me dit, vous savez quoi, monsieur Zambo, on ne peut pas parler au téléphone, surtout à des journées comme celle-ci. Passer à la maison, pourquoi on mange le mouton ensemble. J'ai dit, ah bon? Moi, j'étais au bureau, j'ai bossé hier. Et lui, c'était un musulman. Donc, du coup... et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déplacé toute l'entreprise. On s'est retrouvés autour d'une table de mouton, tout ça. Et c'était trop intéressant. On a quand même pu travailler quand même après le mouton. En moutonnant. En moutonnant. En moutonnant, on a travaillé. Je pense que là, le travail est même plus intense. Il était très convivial. Ok. Si ça peut continuer. Ainsi, on va transformer la journée du Ramadan en semaine, pourquoi pas. La semaine justement du Ramadan, on accompagne les jeunes, les musulmans, voilà, la communauté musulmane qui s'est privée de beaucoup de choses durant presque un mois, voilà. Oui. En tout cas, c'est toujours un plaisir les mardis d'assister à cette grosse messe d'apprentissage et de discussions sur la culture d'entreprise. Et on a beaucoup de retours positifs. Des personnes qui suivent nos émissions et qui aiment bien ce que nous faisons tous ici. Aujourd'hui encore, on est sûr qu'on va bénéficier de votre expertise en tant qu'expert justement en entrepreneuriat. On va se battre. Super. Et donc, vous n'êtes pas seul. Juste à votre droite, nous avons notre invité du jour, monsieur Jean Biquier Mbida, SGAS Blue Water. Il s'agit bien d'un club sportif parce que quand on parle de Water, on pense tout de suite à Tamwata. Non, on parle de sport ce matin. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour madame. Viviane Andrea. Viviane Andrea. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Et vous? Je vais très bien. Super. Merci. Ça va, vous sentez bien? Non, je suis à l'aise. C'est la première fois sur le plateau? Ouais, c'est la première fois sur le plateau, mais ça va. Ça va? Ouais. D'accord. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Ah. Pour me présenter rapidement, je suis monsieur Jean Biquier. De formation, je suis ingénieur en informatique, mais aujourd'hui la thématique elle aborde un secteur dans lequel j'entreprends, où je suis en fait membre fondateur et secrétaire général d'un club de football AS Blue Water. Elle a mentionné tout à l'heure de Camwater, mais oui, le nom fait référence à cela parce que le club tire ses origines d'Ekounou,
Et Kounou est basé aussi la Camouater, donc il y a toute une histoire qui suit le nom du club, donc d'où AS Blue Water. Ah d'accord, ouais, que c'est mieux expliqué ainsi, on comprend. Parce qu'honnêtement ce matin je me suis posé des questions, on va parler d'eau ou bien on va parler de sport. Donc je crois que là on est situé et qu'on sait que vu que vous êtes véritablement dans le domaine, vous saurez nous apporter également à travers votre expérience des éléments de réponse, surtout sur les perspectives. Oui, bien sûr. Il est question qu'on puisse parler de cela, des différents défis qu'on traverse en tant qu'entrepreneur dans le secteur du sport, et puis d'essayer d'apporter des solutions ou des perspectives, comme on le disait tout à l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, à ma gauche, cette fois-ci, nous allons accueillir sur le plateau Maxime Ibrahim, ou Ibrahim Maxime, en tout cas c'est une composition de deux prénoms que j'aime bien. Bonjour, bonjour Maxime. Bonjour Andrea, bonjour à tous les millions de téléspectateurs, bonjour aux couponelistes et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Vous êtes également expert en entrepreneuriat. Oui, on a cette grâce-là. On ne s'en plaint pas. Et ce matin, on parle justement d'entrepreneuriat sportif, un secteur pas trop exploré par les jeunes, on a l'impression. Oui, c'est un secteur pas trop exploré, mais c'est un secteur puissamment rentable, suffisamment intéressant, si on parvient à relever le challenge de l'organiser et de bien le structurer. D'accord. On aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission ensemble jusqu'à 11h passées de 52 minutes. Notre consultant permanent que vous connaissez déjà à la maison nous rejoint également à l'instant, Pierre Blériot-Niémé, qui a certainement il a consommé beaucoup de moutons, voilà, qu'il a eu de la peine, n'est-ce pas, à se lever ce matin. Bonjour Pierre Blériot-Niémé, qui est surtout bienvenue sur le plateau de Espace Mini. Bonjour Viviane, Andrea, et merci de m'accueillir sur votre plateau. Non, j'ai fait quelques faux bons à certains amis musulmans. J'ai pas pu parce que j'avais un malade sous la main. Oh. Donc je n'ai pas pu aller fêter dans le même temps. Oh là là. Oui, donc, et puis à côté de ça, je prépare un événement important. Très très important. Très très important. Très, je vous assure qu'il est très important cet événement. Je prépare un événement très important. Comme par le passé, il faudrait rester attentif au téléphone. Voilà. Si vous ne voyez aucun mouvement dans votre téléphone, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Ne cherchez pas à trop savoir. C'est votre téléphone qui vous dira voilà. Que bon, voilà, et vous êtes concerné. Voilà. Si on vous fait un transfert de message, ne considérez pas ce transfert. Aucun message ne sera transféré. Voilà. Il faut bien lire. Vous êtes déjà dans le secret des dieux. Donc, c'est un honneur. Voilà, donc votre message est là. Mais ne transférez à personne. Même si vous marchez avec quelqu'un et que vous ne lui dites même pas que j'ai le message. C'est pas la peine. Ok. Merci bien. Je suis heureux d'être là ce matin. C'est un plaisir. Mais quand même, ça va le malade ce matin, ça va? Oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Ça va heureusement. Vous voyez que moi-même, ça m'a un peu entamé au niveau de la gorge. Parce que c'est pas évident. Nos espaces... entre guillemets, hospitaliers ne garantissent pas encore l'espace des gardes malades. Vous voyez ouais, c'est vrai que les gardes malades sont quand même un peu lésés dans les hôpitaux. Vous venez garder un malade et vous je vais en discuter avec mon très bon ami, le ministre de la Santé. Il dit que vous faites beaucoup d'efforts parce que beaucoup d'hôpitaux ces jours-ci, pour le dire vrai, se portent mieux. Oui. J'étais à l'hôpital central, un travail formidable s'y fait. C'est-à-dire qu'en quelques jours, on a l'impression que certains Camerounais bloquent souvent le système. L'hôpital central est en train de faire peau neuve, ça il faut féliciter. L'hôpital, le CHU, oui, aussi. Oh là c'est une merveille. On a également l'hôpital district de Koldongo. Je dis, les hôpitaux sont en train de faire peau neuve, le personnel, oui c'est bien. Maintenant il y a un aspect qui demeure oublié. L'aspect des gardes malades. Très souvent, les gardes malades deviennent les prochains malades. Bon, je ne sais pas si c'est une technique médicale pour avoir plus de malades. Voilà. Bon, mais c'est difficile quand même de garder un malade dans nos hôpitaux. Ouais. Ça, c'est difficile. On ne souhaite pas que ce soit des chambres d'hôtel, des hôtels pour les gardes malades,
mais ne serait-ce que des espaces aménagés, pas Pas le plein air, pas le sur plein les air. nattes, comme on voit souvent les mamans. Avec c'est pas agréable. il y a même des dangers là, parce qu'il y a des gens qui font des attouchements. Parce que, Qui est même à l'hôpital. à la morgue, les gens font déjà ça à l'hôpital. Qui est à l'hôpital. Non, il y a des gens qui ne sont pas là pour ça. Non, en fait, je le dis avec l'humour qu'on me connaît, pour dire que c'est inconfortable. C'est tout à fait inconfortable. La dignité humaine demande que donc, tous ces autres aspects que nous apprécions viennent se buter à ce petit manquement. C'est la petite tâche. Et donc, je crois que les hôpitaux qui vont commencer à régler cette question auront mon accompagnement. Je viendrai dire. Parce que comme on m'appelle Castou, quand c'est bien, je ne viens pas dire que c'est mauvais. Non. Je dis que si vous faites le tour, les hôpitaux font peau neuve. Et vous venez de citer l'hôpital du district de Kolndongo. J'étais surprise, hein, Voilà. justement. Je dis, vous entrez actuellement à l'hôpital central, vous commencez par voir que même le sol, vous allez au CHU, bon, là-bas c'est un blanc, entre guillemets. Oui, le monsieur, il est très raffiné, le professeur Tientu, lui, c'est un blanc. Et, bon, il y avait un type là avant lui, bon, je ne sais pas trop, pourtant un frère à moi. Il est déjà passé. Bon, comme il n'est plus là, on va parler du présent. Oui, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On va parler du présent. Non, c'est pour ça, je dis que ce n'était pas bien. Il ne faut pas que nos hôpitaux ressemblent à des mouroirs. L'aspect de l'hôpital doit déjà participer à une bonne à la guérison, à une bonne partie de la guérison du malade. Mais si vous arrivez dans un truc qui ressemble déjà au cimetière, vous voyez, vous savez que vous allez continuer. À l'époque, je vous ai parlé ici, je vais insister sur l'hôpital central. Vous connaissez, il y a un pavillon là-bas, on appelle pavillon Lagarde. Tu vois d'abord l'aspect lugubre. On a l'impression que c'est... Quand tu amènes là-bas, il y avait des malades qui criaient « Pas ici !» Ne m'amenez pas ici, ne m'amenez pas ici. Parce que c'était un mouroir tout à fait. Donc quand je l'ai dit, je suis heureux d'être là ce matin. Voilà, merci beaucoup Pierre Blériot et Niemek. Très chers téléspectateurs, le panel il est présenté. Nous allons donc entrer de plein pied dans cette belle émission, déjà avec la sagesse du jour. Et nous repassons de ce fait la parole à Pierre Blériot Niemek. La sagesse du jour, c'est avec vous. La sagesse du jour de ce matin dit, si vous avez le cou trop raide, vous ne verrez pas les merveilles à vos pieds. Si vous avez le cou trop raide. Si vous avez le cou, faites simplement cela. Comme ça. Donc, vous ne bougez pas le cou. Vous ne verrez pas les merveilles de... À vos pieds. Ah, ok. Vous voyez? Bien évidemment, parce que le cou sera calé comme ça. Ça veut dire que si vous souhaitez toujours que les choses se passent comme vous le souhaitez, vous passerez à côté de belles opportunités. Il faut être flexible des fois. Il faut être flexible. Voilà. Mais parfois, quand même, voilà. Je n'ai pas dit qu'il faut se compromettre. Hein. Être flexible. C'est bien différent de se compromettre. Il faut être flexible. C'est-à-dire que les choses, des fois, ne peuvent pas prendre la vitesse que vous souhaitez, la direction que vous souhaitez tout de suite. Mais si vous vous adaptez, si vous n'avez pas le coup trop raide, maintenant, je veux dire que si votre copain vous énerve une première fois et vous le jetez, vous pouvez passer à côté d'un homme merveilleux. Mes épouses en savent quelque chose. Mairie. Vous voyez? Alors, quand on commence avec moi, c'est très dur. Mais il y a aussi des personnes qui Vous savez, je donne l'argent pour la première fois après 2 ans. Ok. Après 2 ans, et pendant les 2 ans, voilà. Donc, si... On vit comme c'est pas la formation militaire. C'est la formation militaire. Mais quand je commence à en donner, j'en donne. Ah, d'accord. Voilà, donc, José avait bien fait de chanter. Il faut le diplôme. Il faut le diplôme. Études. Voilà. Sauf qu'elle avait dit 10 ans, mais chez vous, c'est 2 ans. C'est 2 ans. C'est 2 ans. Oh. Maintenant que c'est déjà connu, que en fait, c'est fermé. Hein. Ah, c'est fermé. Personne ne peut plus venir en études. Ça nous rassure. Non, c'est fermé. D'accord. Alors, donc la sagesse du jour, hein, on va retenir qu'il faut être un peu flexible dans la vie. Un peu de tolérance, ça fait également du bien. Parfois, quand on veut à tout prix que tout se passe comme on veut, sans prendre les avis des uns et des autres, voilà, on peut passer à côté de certaines opportunités de la vie. Je pense que c'est le message du jour. Hein. C'est bien cela. Merci beaucoup pour la sagesse du jour, mesdames, messieurs. On prend une transition et on se dit à tout de suite pour la suite.
Welcome back, ladies and gentlemen, on this platform, Espace Miné. Ladies and gentlemen, now we're going to talk about or take the press review of this Tuesday morning. And to do that, we receive who you know. She is beautiful this morning. And her hair, c'est-à-dire la coiffure de ce matin, nous dit tout. Hein, nous dit que le mois commence plutôt bien pour elle. Claudia Ncha, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour. Très belle coiffure. Merci, bonjour Yviane Ancrea. C'est un plaisir de te retrouver également ce matin. J'adore particulièrement ta robe. Ça fait style un peu les écoles de luxe là. Oh là là, école de luxe. Oui, vraiment. En Angleterre. Oui, vraiment. C'est ça ton style ce matin. 150 millions pour 3 ans. La pension. Oui. Merci. Merci. Et toi alors, la coupe là, ça fait genre actrice de cinéma. D'accord. D'ailleurs, ça me rappelle certaines actrices là. Ça te va bien. Merci. Tu sais, c'est mon mois, le mois d'avril. Je suis née à 6 avril. Donc, ils sont nombreux. Hein. Vous êtes nombreux. Déjà commencé. Vous êtes nombreux. Hein. Vous êtes nombreux. Hein. On a aussi quelqu'un sur ce plateau qui est né en avril. Donc, vous aurez l'occasion de le découvrir. Hein. Ne vous inquiétez pas, la semaine est longue. D'accord. Alors, Claudia Ncha, tu nous conduis tout de suite et maintenant au kiosque pour prendre la température. Nous ouvrons avec le journal Info Matin de Dieudonné Mbengbela. Tout à fait. Voici donc des événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures avec le quotidien Info Matin. Dieudonné Mbengbela capte donc cette réaction de Maître Keremouna qui parle de redevance audiovisuelle à toutes les télés et radios. C'est l'essentiel du tweet ce 28 mars du candidat de la coalition Union pour la reconstitution porté par le parti Univers du professeur Nkumvondo à la présidentielle de 2025. L'ancien bâtonnier promet également une subvention à toute la presse nationale s'il est élu président de la République, apprend-on en page 3. Le tri hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mbengbela est en kiosque ce matin. Ce journal nous propose deux actualités. Tout d'abord, on revient en petite tribune sur la présidentielle et régionale de 2025, le plaidoyer des évêques, lire donc l'intégralité de la lettre pastorale des évêques de la conférence épiscopale nationale adressée aux Camerounais, acteurs de la scène politique et hommes et femmes de bonne volonté. La page 8 et 11 nous renseignent davantage sur cette actualité. Dieudonné Mbengbela fait de la sécurité alimentaire sa grande une ce matin. Doubler la production agricole mondiale d'ici à 2050, c'est la proposition du ministre camerounais du Commerce. À cet effet, Luc Magloire Mbagatangana, dans une interview, donne-t-il son point de vue au sujet des négociations sur l'agriculture à l'OMC et sur une redynamisation de l'aide en faveur des économies en développement pour stimuler la production agricole. Lire la page 2 pour en savoir davantage. Parlons encore de la présidentielle 2025. Cette fois-ci, c'est avec la nouvelle expression, la position de la conférence épiscopale du Cameroun, le volumineux document, lettre pastorale des évêques à l'occasion de l'élection présidentielle et des électorats régionaux de 2025 au Cameroun est donc à lire de la page 5 à 8 ce matin. Présidentielle 2025, c'est la une du quotidien Mutation ce matin. Georges-Alain Boyomo présente l'élu des évêques en page 7. La conférence épiscopale nationale présente les 10 qualités du candidat qui mérite les suffrages des Camerounais. L'information est donc à retrouver dans ce journal. On parle également de cette information avec le messager Attentisme d'Elecam. Les évêques sonnent le glas dans une sortie épistolaire. Les prélats interpellent la direction générale des élections sur l'obligation de suivre les prescriptions de la loi électorale. La page 3 et 7 nous renseignent davantage sur cette actualité au bas de une de ce journal. Précisément en page 9, on parle également de gestion des déchets dans les villes. Dans le bac des responsabilités, comprendre l'architecture juridico-administrative qui encadre le rôle du MINDU, l'information dont à lire en page 9. Et puis, audit financier, on en parle avec le journal Le Jour d'Ahmed Mana. Les firmes d'Afrique francophone se séparent du réseau PwC. Il y a quelques années encore, ces prestigieux cabinets affichaient des objectifs de croissance supérieurs à 10%. Notamment grâce à leurs activités sur le continent. Aujourd'hui, cette embellie n'est plus d'actualité et certains au Cameroun plient bagage. Pourquoi s'interroge donc ce journal dans sa parution du jour. Allons à présent du côté de la région du Nord avec le du Sahel qui nous dit ce matin que le Grand Nord a terriblement soif, parlant justement de l'accès à l'eau potable. Guy Bagatama est plus précis en page 7. Hier, c'était donc la célébration de la fête du Ramadan. Le journal A Capitaux Public Cameroun
Cameroun Tribune nous dit également que nous étions tous ensemble hier. Au-delà de la communauté musulmane qui célébrait hier la fin du mois sacré de prière, privation et partage, toute la nation, à l'instar du président de la République Paul Biya, s'est jointe aux fidèles pour élever des prières pour la paix, la cohésion sociale et la sécurité au Cameroun. Le message du chef de l'État à l'endroit de la communauté musulmane est donc à lire de la page 2 à 19. Au bas une de ce journal, Marie-Claire Nana nous propose également une toute autre actualité: usurpation de titres de faux comices de l'État aux arrêts. Il faut comprendre qu'un groupe de malfrats interpellé et déféré vendredi dernier à la suite d'une dénonciation du directeur de la santé de la police dont l'identité a été utilisée pour escroquer des candidats au concours. Parmi les suspects, 4 condamnés qui opéraient depuis la prison centrale de Kondengui, un gardien de prison complice. La page 18 et 19 nous renseignent davantage sur cette actualité. Prenons à présent le Zénith, ce journal de Flash Djomo qui nous propose 3 actualités ce matin et pas des moindres. Tout d'abord, centre médical d'arrondissement de Bokito. Le personnel réclame plus de 7 mois d'aéré de salaire. La page 2 nous renseigne davantage. Et puis, cette affaire Covid-Gate qui fait la une de ce journal. 10 ans de déchéance requis pour 4 lieutenants du Minsanté. Le 27 mars 2025 se tenait donc la 4e audience des 4 hauts commissaires ou encore 4 hauts fonctionnaires du ministère de la Santé publique poursuivis pour faute de gestion présumée dans le cadre du Covid-Gate. Et puis enfin, grave menace terroriste sur le bassin du lac Tchad. Le MINDEF mobilise les troupes en page 2. Je clôture cette revue de presse avec le journal Son Détour ce matin qui parle de la Nord, le scandale qui fait planer en tsunami, suspension de leurs fonctions respectives, mise à pied de 8 jours en attendant la décision du conseil d'administration à l'encontre des 3 cadres mis en cause pour faux et usage de faux et en écriture publique, falsification de documents administratifs, falsification des signatures, usage abusif du sceau de l'État et tentative de détournement des fonds publics estimés à 270 millions de francs CFA. L'enquête sur ces accusations a tendu l'environnement du travail à l'Agence des normes et de la qualité au moment où les coulisses du sérail des manœuvres sont en cours pour la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de l'agence. L'information est donc clairement détaillée en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. Viviane Angreya. Merci à vous Claude Antia pour cette belle lecture des unes proposée par la presse écrite. Ce fut un plaisir encore ce matin de vous écouter. Alors bien évidemment on va marquer un temps d'arrêt dans le cadre de l'analyse sur la célébration du Ramadan qui s'est tenue hier sur l'étendue du territoire, en tout cas partout dans le monde entier. La communauté musulmane célébrait donc le Ramadan, même s'il y a eu justement cette petite incompréhension justement avec voilà le croissant lunaire, voilà, le conseil justement camerounais du croissant lunaire. Mais bon, on retient quand même que la fête s'est bien passée. Alors, on va prendre quelques avis sur le plateau, une petite analyse, peut-être à M. Joseph Zambo. Alors, on parle du Ramadan et le journal Cameroun Tribune qui revient donc là-dessus. Ouais, en tout cas, c'est une bonne fête et comme nous on a la Noël, ils ont le fête du Ramadan et habituellement lorsqu'on fête la Noël, on peut souvent les inviter, car eux aussi font leur fête, nous aussi on part souvent, donc du coup, cette harmonie-là, on aime ça et habituellement ils sont très ouverts à aider les gens, à accueillir les gens et c'est une très bonne fête. D'accord, merci beaucoup. Notre invité qui est également avec nous ce matin, M. Biquier, qui va placer un mot sur la célébration hier du Ramadan. Comment vous l'avez trouvé? Moi, je l'ai trouvé très bien. J'ai souhaité une bonne fête à tous mes proches qui sont musulmans. Et j'avais vécu une petite anecdote où j'avais remercié un musulman. J'étais entré dans une boutique et en sortant de cette boutique-là, j'ai oublié mon téléphone posé sur la table. Et en sortant, il m'a rappelé, il m'a dit « Monsieur, vous avez oublié votre téléphone ». Et je trouvais cela assez... Pour moi, c'était assez pertinent de voir une personne qui te rappelle parce que tu as oublié ton téléphone en plus dans un magasin et je l'avais remercié par rapport à cela et je pense que c'est une bonne chose dans un contexte dans lequel nous sommes d'avoir la foi. Donc moi en tout cas je suis en cohésion et en communion avec tous mes amis musulmans et frères musulmans. Donc une bonne fête encore à vous.
D'accord, très bonne fête à tous nos amis musulmans du monde entier. Ibrahim, on parle quand même d'une célébration, mais beaucoup disent que les musulmans, après avoir jeûné pendant toute une période pour se purifier et pour se débarrasser de leurs péchés, vont encore retomber dans les péchés en un seul jour. Bon, vrai, moi, je ne sais pas, je ne fais pas partie de ceux qui le disent. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Je sais qu'ils se sont donné beaucoup de mal pour essayer de plaire à Dieu ces temps-ci. Il y a moins d'une semaine, j'étais à Douala. Et puis quand je voulais rentrer, malheureusement, il y a un incident qui s'est créé. Et pendant que je me retourne vers le directeur de l'agence pour lui dire, mais monsieur, vous faites perdre du temps aux gens. Il me dit, vraiment, c'est le jeûne, c'est le soumaï, c'est le soumaï. On est fatigué, mais on va se ressaisir. Donc je crois qu'ils ne sont pas fatigués comme ça pour rien. En tout cas, je leur souhaite une bonne continuité dans leur élan de foi. Super, merci beaucoup. Notre consultant Pierre Blériot-Niemek, on a quand même eu une confusion justement sur cette célébration cette année avec les dates. On a eu à un moment donné une première date justement annoncée par le conseil, comme je l'ai dit, voilà, le conseil lunaire, voilà. Et par la suite, on a eu la sortie d'Atanganji sur la véritable date, voilà, à conserver pour les Camerounais. Oui, deux structures se disputent souvent l'annonce de la date. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que même les années antérieures, on a souvent tergiversé. Mais par le passé, les deux structures ont souvent réussi à convenir d'une même date. Cette année, on ne comprend pas ce qui s'est passé. L'une des deux a indiqué une date, celle de dimanche, et la seconde a indiqué la date de lundi. L'État du Cameroun, à travers son ministre de l'administration territoriale, qui régit ces choses, reconnaît la deuxième structure qui a indiqué la date de lundi. Cela a fait quand même petit désordre. Oui, ça a fait petit désordre, parce que vous savez, les gens sont épuisés à la fin d'un jeûne de 30 jours. C'est énorme. Tout le monde attend qu'on annonce la fin du jeûne. Alors, le premier annoncé semble l'emporter parce que on est à bout. Oui. Bon, mais on a observé quand même que dans la grande majorité, la célébration s'est faite hier, lundi. Et le décret du chef de l'État a donné la journée de lundi. Donc, ça, c'est l'annonce officielle que nous retenons. D'où la mise en garde, d'ailleurs. Voilà, nous interpellons. Non, moi, je ne suis pas dans les mises en garde. Les gens, les musulmans ont leur structure, ils doivent s'entendre. Le ministre de l'administration territoriale est un régulateur. Il n'est pas, c'est pas lui qui dirige l'islam. C'est pas lui qui dirige l'islam. Oui, non, vraiment, que ce soit pour l'islam, parce que dès qu'on commence à laisser ce genre de choses, vous voyez ce qu'on fait. Mais est-ce qu'il ne joue pas son rôle quand même? Non, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, malheureusement. C'est pas son rôle. Vous avez dit chaque année. Oui, je dis que les deux doivent s'accorder là-bas à l'intérieur et régler la question. Lui, il est là pour superviser. Ce n'est pas à lui de dire que tel a fait. Non, ce n'est pas son rôle là-bas. Parce qu'effectivement, actuellement, si vous prenez le cas de l'église presbytérienne, il y a des conflits. Mais certains pontes du régime croient devoir prendre position et orienter l'église. Non, ça, on appelle ça chez les chrétiens l'apostasie. Je ne veux pas rentrer. Non, ce n'est pas leur rôle. Nous sommes un État laïque. Les musulmans ont suffisamment de personnel, d'imams et autres pour régler entre eux la question. L'État constate seulement. C'est-à-dire, vous venez dire à l'État que nous avons décidé, voici comment ça va se passer désormais. Ce n'est pas l'État qui vient dans le fonctionnement de ces églises-là. Donc, quand je lis le communiqué, il y a des aspects que je retiens, d'autres je ne les retiens pas. Très bien. On souhaite quand même... justement... Mais très bonne fête. Très bonne fête surtout. Chez eux, c'est une fête parce qu'après avoir subi, parce que c'est dur, ils ont le droit de fêter. Et comme mon jeune frère le disait, il y a quand même une certaine discipline de vie qu'on peut observer chez nos frères musulmans. Déjà au niveau du respect même des prières. Les chrétiens ne prient pas. Non, mais les chrétiens sont également en plein carême. Non, les chrétiens ne prient. Tu es en carême? Bien sûr. Et le 2, tu vas faire comment? Je prends 3 jours. Je prends 3 jours par semaine pour jeûner. Voilà. Je jeûne pendant 3 jours. Oui, ça c'est ta discipline personnelle. Pendant cette période de carême. Je dis que les chrétiens ne prient pas suffisamment. Ça, on peut l'observer. Est-ce que vous avez vos 5 règles, vos 10 règles que vous observez? Les 5 règles? Non, l'islam est très rigide. N'est pas musulman qui veut. Je ne veux pas dire que l'islam est supérieur à la chrétienté, mais le comportement des chrétiens est plus laxiste. Vous savez, un vrai musulman, quand il a violé un principe, lui-même sait. Si vous voulez aller vous allez dans les pays musulmans, vous verrez qu'on vole moins là-bas, dans les pays musulmans. Parce qu'on a peur.
Les chrétiens disent que non, on va se retrouver à la fin du monde, au jugement dernier, chacun va s'expliquer devant Dieu. Donc je nous invite, nous les chrétiens, à prier, à nous discipliner davantage. D'accord, merci beaucoup pour le conseil aux chrétiens qui sont encore en plein carême parce que ce n'est pas terminé, ce sera jusqu'à la fête de la Pâque. Voilà, merci beaucoup à tous pour vos différents avis sur cette petite analyse. Mesdames, Messieurs, on va donc refermer complètement la revue de presse de ce matin pour ouvrir celle consacrée à la dénonciation du jour. Mais d'abord, prenons cette transition, on se dit à tout à l'heure. Vous pouvez également nous suivre en direct de notre page officielle Info TV Cameroun via Facebook ou à travers la page YouTube. Mesdames, Messieurs, merci d'être de plus en plus nombreux connectés pour cette émission, ce 10-12, justement sur les antennes d'Info Télévision. Alors, sans plus tarder, passons à la dénonciation du jour. C'est un fait que vous n'aimez pas, qui vous énerve, que nous dénonçons encore ce matin. Ça sera avec Blériot Niemek, porte-parole, j'ai envie de le dire, des Camerounais. Bonjour une fois de plus, Pierre Blériot Niemek. Bonjour Viviane. Je dénonce le monsieur qui est venu dénoncer son ami. Ok. Oui, lui, il est venu dénoncer son ami, mais après le déroulé de sa dénonciation, c'est lui que moi je dénonce. D'accord. En fait, il reproche à son meilleur ami, c'est comme ça qu'il l'appelle, de lui avoir fait un prêt d'argent considérable. Son ami lui a prêté 7 millions de francs. Il était en chantier et à un moment difficile. Son ami l'a soutenu. Il a requéri l'aide de son ami qui lui a fait un prêt. Et depuis lors, lui, il a continué ses travaux. Il a achevé la maison. Mais il y avait un délai. Son ami lui a donné jusqu'à un délai d'1 an. C'est ce qu'il m'a dit. Nous sommes à 2 ans et demi. Il n'a pas remboursé un radis. Mais il dénonce son ami parce que son ami en parle. Et que son ami le vend, c'est tout le monde. Vraiment, quelle est cette amitié-là dont son ami n'a pas su garder l'intimité de leur relation, la confidentialité. Et c'est ce que lui, il est venu me dire. Donc, pour que je dénonce son ami qui en parle. Il se sent victime de sabotage. Voilà, il est donc victime de tout ce sabotage. Son ami n'a pas respecté leur amitié, on va le dire ainsi. Parce qu'entre amis, quand même, on garde des secrets. Quand je lui ai dit que j'allais le dénoncer, lui, il m'a dit de laisser la dénonciation. On ne laisse pas. Je lui ai dit que j'avais des ça dans mes oreilles. Donc, il n'y a plus, aucune raison de laisser. Il n'y a même pas moyen de laisser. Je veux dénoncer ce manque de fidélité en amitié. Et ici, le manque de fidélité est le fait de celui qui n'a pas respecté les accords. Et ce, sur une période quand même relativement longue. Il a continué à faire tous ses autres travaux de finition comme si son ami, lui, n'était pas dans le besoin. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous prête de l'argent qu'il en a beaucoup. Ou même s'il en a beaucoup, le prêt, c'est le prêt. J'estime que les délais sont largement dépassés et la mauvaise foi est manifeste. Donc, est-ce que son ami devait en parler? Moi, si j'ai été son ami, que j'aurais même appelé les médias. Justement, j'allais demander, son ami en a parlé à qui? Non, il en parle à tout le monde autour de lui. À tout le monde. Oui, vraiment, il m'a dit que vraiment, dès que son ami s'assoit quelque part... Est-ce que ça alors bien? Oui, 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 il dit que vraiment, je ne comprends pas mon ami là. Ça veut dire, il arrive au bar, il en parle. Dès qu'il est avec des gens, il en parle. À la maison, alors... Il en parle, parce que les Douala disent « Mota matakateke aboande ». Si quelqu'un se plaint, c'est qu'il est malade. Vous comprenez? Donc ce matin, on dénonce pas cacher la maladie comme ça. Celui qui a fait la dénonciation, voilà. Se retrouve dénoncé. On a donc 2 pans quand même qu'on ne va pas négliger. Le premier pan, c'est celui qui ne veut pas rembourser justement voilà, la dette. C'est bien déjà parce qu'il reconnaît, parce qu'en venant raconter l'histoire, il prend la peine de dire qu'il reconnaît avoir justement fait un emprunt de 7 millions. C'est quand même énorme. On ne parle pas de 7 000 francs, de 70 000 ou de 700 000. On parle de 7 millions, c'est beaucoup. Donc voilà. Et maintenant, voilà, les délais traversés, on a
donc un ami qui se plaint, qui réclame son argent, certainement qu'il ne sait plus à quel sens se vouer, parce que quand on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'on a déjà pris la peine de réclamer son argent pendant une bonne période, on a pris la peine même d'en parler, d'envoyer des gens rencontrer l'ami en question, et on se rend compte que les travaux continuent et vont même au-delà de ce qui avait été prévu. Donc du coup, à un moment donné, forcément, voilà, toute personne se sentirait faible, ne sachant plus quoi faire. Voilà, on essaye plusieurs recours, peut-être en racontant un peu, ça va te faire mal, tu auras honte, et puis ça va te pousser à commencer au... D'ailleurs, il a eu honte, ça a marché parce qu'il est déjà venu se plaindre. Et maintenant qu'on le dénonce, il ne m'a même pas donné son nom, sinon j'allais donner son nom. Le casse-tout. D'accord, la dénonciation du jour est faite. On va donc faire le tour de table. On commence par voilà, Joseph Zambo, qui a écouté la dénonciation comme moi ce matin. On a donc un ami, voilà, un peu malhonnête quand même, j'ai envie de le dire. Il est quand même un peu malhonnête. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on prête de l'argent chez quelqu'un, le but n'est pas de ne pas pouvoir rendre. Mais ce qui est souvent énervant, c'est lorsque tu n'as pas l'argent pour rembourser au propriétaire, mais tu prends du poids. C'est ça qui est... Mais tu prends du poids. Tu prends du poids. Où tu es heureux dans les statuts, tu snaps heureux. Tu es là, tu es à l'aise. En fait, c'est tout ça un peu qui inquiète souvent les propriétaires. Ils se disent, mais comment est-ce que tu me dois de l'argent, mais tu vis paisiblement, tu es bien, tu n'es pas gêné. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de personnes très malhonnêtes parce que si tu as un ami qui est capable de te prêter 7 millions, patienter 2 ans. C'est un bon ami. Non, lui, on là, ne blague pas avec ce genre d'amis. C'est déjà ton frère sang, comme on dit souvent. Mais le mal est plus profond parce que cet ami qui patiente comme ça et qui ne voit pas des efforts. Parce que je te dois 200 000, mais je te donne 2 millions, je te donne d'abord même 50 000 quand j'ai. Je te donne 100 000 quand j'ai. 2 ans plus tard, s'il reste même peut-être qu'un 500 000, je peux déjà dire que mon frère, tu sais, laisse tomber même le reste là, parce que j'aurais vu quand même des efforts. Mais quelqu'un qui ne se manifeste pas, il ne fait aucun effort, peut-être qu'il se dit que c'est mon ami, il va me faire quoi. Et puis maintenant, quand l'ami commence à se plaindre que mais donne-moi mon argent, tu viens encore dénoncer la personne qu'il te met peut-être trop de pression, ou il t'expose. C'est très très grave. À ce moment, on se demande où va le monde, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Jean Biquier Bida, est-ce que c'est pour cela qu'on dit souvent qu'il ne faut pas prêter de l'argent à quelqu'un que tu ne peux pas enfermer. Si je sais que je ne peux pas t'enfermer, vraiment, mieux je ne m'engage pas à te donner mon argent. Parce que là, on se retrouve dans ce genre de situation où un ami est obligé de raconter à tout le monde, hein, peut-être raconter même au-delà, parce qu'on va lui dire, mais toi-même, comment tu as fait pour donner 7 millions à quelqu'un que tu ne maîtrisais pas, dont tu ne maîtrisais peut-être pas les entrées, parce que visiblement... Non, il a les entrées. Ah, il a les entrées. Il a les entrées. Donc, c'est pas un manque d'argent. Non, là, c'est de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Alors, pour ma part, je pense que les situations que nous traversons nous apportent une certaine sagesse. Et pour moi, personnellement, j'ai pris la résolution de ne plus prêter d'argent à n'importe qui. Parce que ce genre de situation, ce n'est pas la première fois qu'un Camerounais le vit ou qu'une personne vit ce genre de situation. Nous avons tous traversé des situations où on prête de l'argent à quelqu'un que la personne ne remet pas. Et après ça, moi, la sagesse que j'ai pu acquérir dedans, c'est ne plus prêter d'argent. C'est mieux d'avoir mon argent dans mon compte bancaire et ne plus avoir de maux de tête. Mais après, là aussi, on va vous traiter de méchant, celui qui ne compatit pas, quelqu'un vous appelle. Écoutez, j'ai un cas grave de maladie et vous êtes insensible. Vivons comme si on n'en avait pas, d'une certaine façon. Parce que si vous n'aviez pas cet argent, vous allez dire à votre ami que vous n'aviez pas cet argent et il allait trouver une solution ailleurs. Et dans un contexte où vous savez que si votre argent part, il risque de ne plus revenir, c'est mieux de dire que je n'ai pas. Pourquoi se sentir obligé quand on a de dire qu'on a? Et pourtant, on peut dire qu'on n'a pas. Parce que si vous n'aviez pas, vous allez dire que vous n'aviez pas et il allait trouver une solution ailleurs. Et moi, je dis que c'est même pas une question d'avoir la force de pouvoir enfermer la personne, c'est d'avoir un certain mode de vie. S'il veut un prêt d'argent, il peut avoir une microfinance. Il pourra trouver ce prêt d'argent là pour pouvoir régler son problème. Bon, mais quelle solution maintenant alors? Qu'est-ce que tu proposes à ce monsieur de faire? Qu'il porte plainte. Bon, maintenant à celui qui est venu dénoncer, parce que lui il a quand même un problème qu'on est en train de négliger. Il venait dénoncer en cherchant la solution. Que faire de son ami qui raconte à tout le monde, à tout le quartier qu'on lui a prêté 7 millions et voilà, qu'il n'a pas encore remboursé? Il se sent quand même saboté, il se sent sali. Mais ils se sont salis parce qu'il a créé cette situation-là. Moi je pense qu'il a été malhonnête. Parce que l'honnêteté aurait aimé au moins qu'il soit vrai. Par exemple, par rapport au délai qui lui a été donné, qu'il communique en disant que, frère, c'est assez compliqué, ou est-ce qu'on peut faire un remboursement de façon échelonnée, c'est-à-dire chaque mois j'essaie de te donner 100 000. Je pense que quelqu'un qui a pu attendre 2 ans
pourra accepter une telle solution pour pouvoir occuper son argent petit à petit. Mais ça prouve encore la mauvaise foi de la personne. Il ne peut pas aller se plaindre en disant qu'on salit mon nom et pourtant il n'a même pas essayé de trouver une solution. Son nom est même sale. Vous avez les 7 millions de quelqu'un en poche et vous allez vous plaindre. Quand même, il faut être un peu sorcier pour faire cela. Et Ibrahim, est-ce que quand même la bonne foi ne voudrait pas que sur 7 millions en autant d'années, tu prennes quand même la peine de rembourser même 1 million, même 1,5 million, même 2 si tu peux. Et quand même pour montrer à ton ami que tu as la volonté de rembourser, c'est juste que peut-être les temps sont difficiles. Andrea, je crois que c'est le plaignant n'est pas un ami pour son ami. Oh. Oui. Vous savez, il y a un conseil que j'aime prodiguer. Je dis souvent que tes relations soient nombreuses. Mais pour ce qui est de ton amitié, prends-en un entre 1000. Entre 1000. Entre 1000, un seul. Un seul. Je n'appelle pas beaucoup de personnes amies. J'ai beaucoup de connaissances. Pour que j'arrive à t'appeler ami, mon type, on a traversé des choses. Donc il y a déjà, je cherche des amis. À gauche, je veux les amitiés. À droite, je veux les amitiés. Les amitiés, là, ça va te coincer au cou. Il y a amis et amis. Il y a des amitiés que tel dit, te dit ton ami, mais il ne sera pas avec toi quand ça va cuire sur toi. Il y a des amitiés que tel te dit c'est être ton ami, mais il arrive là, quand tout va bien, il est sur ta table, il parle même à tes employés qui ne se comportent pas bien comme étant le pauvre patron. Et quand tu commences à lire, on ne le voit plus, on ne le sent plus. Non, non, non. Avant de t'engager dans une relation d'amitié avec quelqu'un, il faut d'abord te rassurer que tu connais la personne, tu as testé, tu as éprouvé. Moi, généralement... Ibrahim, tu peux connaître la personne, mais après, ce sont des choses qui arrivent. Tu peux avoir prévu que après ces 2 ans, j'aurai une entrée de 7 millions et l'entrée, voilà, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais, choses qui arrivent. Non, Blériot a dit tout à l'heure qu'il avait un tout petit peu d'entrée. Même si ce n'est pas des entrées de 7 millions, il avait des entrées. Comment il sait qu'il avait des entrées? Mais les travaux se poursuivent. La maison avance. Les 7 millions ne sont pas finis. Il ne travaille plus. Est-ce que vous en savez? Son ami ne travaille plus, il est en chômage. C'est ça. Et il y a que les 7 millions de son ami qu'il est en train d'utiliser. Non, Andrea, c'est pas envisageable. La construction prend beaucoup d'argent. Non, mais c'est l'argent de son ami qui doit passer. Bon, peut-être l'ami ne lui a pas aussi dit qu'il en avait déjà véritablement besoin. Ah bon? 7 millions, il n'en a pas besoin. 2 ans. Non, il y a une différence entre donner et prêter, Andrea. Quand je te prête mon argent, c'est différent. Oui. Il y a une sagesse qui est là derrière. Moi, je dis aujourd'hui, quand quelqu'un m'appelle et que ce n'est pas mon ami, parce que j'ai quelques amis, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances. Quand une connaissance qui se dit que je suis son ami m'appelle et qui me pose un problème, je ne suis pas insensible à sa situation. Il y a dans la gestion financière une proportion d'argent que je laisse toujours comme ça pour le social et l'aide. S'il y a encore quelque chose là-bas, je vais te dire, c'est chaud. Je ne peux que t'envoyer ceci pour avancer. Donc, genre, prête-moi 100 000, tu dis, bon, ok, je te Et donne puis même dans ma 30 000. tête, quand je te prête 100 000, je ne t'ai pas, pour moi, je ne t'ai pas prêté 100 000, je t'ai donné. Exactement. Et donc, je suis préparé à ce que tu ne viennes même pas. Si tu viens me remettre, je dis Dieu, merci. Mais je ne suis pas frustré par le fait ou blessé ou démotivé, parce que ce sont de telles attitudes qui empêchent aux gens de continuer à être généreux. Exactement. Donc, véritablement, il faut régler ce problème-là. Moi, je pense que son ami a raison de se plaindre. Je pense qu'il y a aussi ce défaut quand certaines personnes se disent si la personne qui m'a prêté de l'argent a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un de très riche, bon, il n'a pas forcément besoin de cela. Donc voilà, je peux prendre mon temps parce qu'il en a beaucoup. Je crois pourquoi il n'est pas allé lui demander je veux l'argent, donne-moi 7 millions? Tout simplement, on n'avait pas lui donner, on est d'accord. On n'avait pas lui donner. 7 millions, qui donne 7 millions? La banque. En tout cas, ouais, qui donne 7 millions à la banque? Bah ouais. Mais après, c'est pour rembourser petit à petit. Ouais. Exactement. Donc, échelonnée, je pense que c'était la meilleure solution pour lui et je pense qu'il allait pouvoir le rembourser. Et puis là-bas, quand même, tu peux qu'il a commencé à rembourser l'argent du monsieur là. Le monsieur là, il se plaint, il a les droits de se plaindre. D'accord. Alors, Pierre Blériot, mec, est-ce que de prendre la peine, passer le temps à raconter aux gens, c'est pas mieux d'aller porter plainte une bonne fois pour toutes et je pense qu'il sera convoqué et là, il saura que c'est du sérieux, qu'il faut penser à rembourser l'argent d'autrui parce que s'il prend la peine de revenir vers vous, ça veut dire qu'il croit même qu'il a raison. Il croit que... Non, il ne croit pas qu'il a raison, mais il pense que son ami a mal agi. Mais oui, non, il sait qu'il a tort, mais non, de la dette, on revient. Il y a quelqu'un sur le plateau qui a donné un conseil qui m'a pris du temps à comprendre. Pas aujourd'hui. Il m'a fallu perdre toute une maison. J'imagine que c'est le conseil oui, de le conseil de... Oui, le prénom c'est... Monsieur Jean. Biquier Jean. Jean. Il y a 8 ans de cela, j'ai prêté de l'argent à une amie. C'est vraiment l'une de mes plus grandes amies. Son enfant devait voyager. Et j'ai dû perdre une maison pour cet argent-là.
Vous voyez? Ah bon? Oui, j'ai perdu toute une maison. Et elle sait que vous avez perdu Elle une maison? sait. Mais elle a réussi un jour, alors que j'étais chez elle, à demander à son copain de me demander un prêt d'argent. Encore? Sans avoir remboursé le... Non, mais ça, c'est... Ouais. C'est méchant, Bon, ça. elle nous écoute. Je veux lui dire que ça m'a fait mal de savoir... J'ai laissé. Je n'ai pas porté plainte. Elle nous écoute? Mais, oui, elle nous écoute. Mais quand elle a eu le courage de dire à son copain de me demander un prêt d'argent, en termes de millions aussi, Ça fait doublement mal. là, je me suis dit que peut-être elle me prenait pour quelqu'un de pas du tout. Oui, ça c'est pas gentil. Donc, je ne vais pas dire à celui-ci de porter plainte. D'accord? Mais la leçon, il a dit d'une certaine manière, vivons comme si nous n'avions pas d'argent, c'est-à-dire que ne parlons pas de notre argent, même à nos amis. Si je fais des travaux chez moi, tu vois que c'est des travaux, tu me poses des questions, je te dis que je me suis endetté à la banque. C'est parce que nous voulons trop montrer que nous avons le cash flow. Je me suis endetté à la banque pour faire mes travaux. Ça rejoint ce qu'il dit. Si tu veux faire les mêmes travaux, va t'endetter à la banque. Parce que les prêts d'argent détruisent presque toujours les amitiés. Je dis presque toujours. L'ami, d'ailleurs, la plupart d'entre nous, quand nous voulons un prêt d'argent, nous ne raisonnons pas. C'est comme lorsqu'un homme veut aller avec une femme. Il est prêt à dire n'importe quoi. Je vais te... Et d'ailleurs, un des secrets, si quelqu'un te donne un délai très court pour le remboursement d'une somme importante, sache qu'il est malhonnête. Tu te rembourses la semaine prochaine. Non, demain, Voilà. Et quand il y a même la live, il faut avoir peur, Non, parce que quelqu'un vous prend, cela arrive très fréquemment, quelqu'un m'appelle, Blériot, j'ai une situation, j'aimerais que tu me prêtes peut-être 200 000, et j'aurai ça lundi. Nous sommes aujourd'hui mardi, lundi, donc dans 7... Voilà, retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, nous étions sur la dénonciation du jour. Cet homme qui aurait emprunté de l'argent à son ami, voilà, une somme de 7 millions de francs CFA, et qui jusqu'à aujourd'hui ne serait pas encore entré en possession de cet argent-là. Et son ami, celui qui aurait prêté de l'argent, viendrait se plaindre, voilà, chez notre consultant, disant que, voilà, il serait victime de sabotage de la part de son ami, qui n'a pas su garder le secret. Donc, avec Pierre Blériot-Niemek, nous essayons de voir justement quelques solutions, et moi je parlais tantôt de porter plainte, mais voilà, parce que quand même ce qu'on sait, c'est qu'on on prête de l'argent à la banque, parce que je pense que c'est cette habitude que les Camerounais devraient commencer à avoir pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, aller prêter de l'argent à la banque. Bon, c'est vrai aussi que la banque soumet à un certain nombre de conditionnalités. Voilà. Mais si quelqu'un est en train de construire une maison, je crois qu'il a probablement un titre foncier, des choses que la banque aime. Donc, et vous verrez que s'il a un titre foncier, il va hésiter à aller l'hypothéquer. C'est ça. Donc, les gens, à la vérité, dans la plupart des cas, n'ont pas l'intention de rembourser l'argent qu'ils prêtent, dans la plupart des cas. Ils se disent que c'est des dons déguisés. J'ai d'ailleurs un ami qui m'écrit là, qui me dit que ce n'est qu'en Afrique qu'on voit des situations telles que quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous ne vous expliquez pas. Mais quand vous lui demandez de vous rembourser, il vous demande ce que vous voulez faire de votre argent. Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence? Donc, en fait, cette mauvaise foi qui est dans notre société va commander qu'on ne prête pas souvent. J'ajoute à cet argumentaire l'analyse de M. Ibrahim Maxime Julien. Donnez la proportion que vous pouvez donner, en disant que c'est un prêt, mais uniquement. C'est-à-dire, comme il faut soutenir les gens, pour ceux qui ont, il faut soutenir les frères en difficulté. Donnez à la proportion de la somme que vous pouvez risquer de perdre. Parce que très souvent, et je le disais quand on a été coupé, si quelqu'un vous donne des délais courts, très courts, dans le remboursement d'une dette, sachez déjà qu'il est malhonnête. Parce que quelqu'un de sérieux, lui-même doit réfléchir sur les mécanismes de remboursement. Tu ne peux pas venir prendre 500 000 chez moi vendredi et dire que lundi, tu peux me rembourser. Mais attends lundi. Attends lundi, tu... Surtout que c'est le week-end. Voilà. Est-ce que tu vas vraiment prendre cet argent? Attends lundi, tu as tes 500 000. Or, la mentalité du prêteur, de l'emprunteur malhonnête, c'est de venir vous donner un délai qui va vous flatter. Viviane, je te rembourse ça la lundi. Tu te dis 3 jours, bon. C'est pas tout. Et le panéliste disait quelque chose d'intéressant. C'est aussi ton désir de paraître riche qui te fait accéder à sa demande.
Parce qu'il te dit qu'il veut 500 000. Tu veux bien qu'il sache qu'une grande journaliste comme Viviane ne peut pas manquer de 500 000. Mais le plus facile pour toi serait de lui dire que tu n'as pas 500 000. Qu'il pense que tu es pauvre, que tu n'as pas 500 000. Tu viens d'éviter un gros problème. Parce qu'en lui donnant les 500 000, lundi va passer, mercredi va passer, la semaine d'après, il va commencer à te dire que toi aussi, pour 500 000, puisque tu es donc riche. Donc, tu vois que tu aurais évité ce problème. Donc, de moins en moins, il faut aller. Il faut prêter des sommes qu'on peut laisser partir. Oui, maintenant, il y a des cas. Je parle par exemple des cas de maladie. Vous êtes obligé de soutenir. Si un ami est malade et que vous avez les moyens, vous le soutenez autant que vous pouvez. Bah, encore qu'il y a des personnes qui inventent des qualités. Non, je ne dis pas qu'il dit non, je ne dis pas que si un ami a un malade. Ah non. Non, c'est pas. Si un ami est malade. Non, moi, quand mon ami m'appelle pour me dire que son père est gravement malade. Oui, ce n'est pas mon rôle d'empêcher que ton père ne meure. Mon rôle, c'est de t'assister au deuil. Donc, c'est... non, je parle... Non, je ne vais pas empêcher que les parents de tout le monde meurent. Donc, enfin, je ne suis pas une banque. Donc, Attendez, votre rôle n'est pas d'empêcher que son père... Non, c'est pas ça mon rôle. Votre rôle, c'est de l'assister au deuil. Si Dieu veut empêcher que ton père meure, il ne mourra pas. Peu importe que tu es prêté ou pas. Oui, attends, parce qu'un ami peut vous vider. Non, oui. On n'est pas... Ils sont nombreux. Si son père est très malade, et toi, à moins que tu sois capable de prendre totalement la charge de son père, des prêts d'argent dans ces conditions, surtout que des fois, c'est des situations irréversibles. Je sors par un exemple. D'accord. Ma cousine était gravement malade, couchée chez moi. Je l'ai amenée à l'hôpital, je la soignais. C'est devenu trop lourd pour moi seul. La maman de ma cousine, ma tante, m'a demandé de prêter de l'argent pour continuer le traitement. J'ai prêté de l'argent, j'ai continué le traitement. Ma cousine est morte. Ma tante a estimé que comme ma cousine n'a pas guéri, elle ne me doit pas d'argent. Donc la dette est devenue ma dette. Mais je lui ai ramené son enfant mort. Elle a dit que j'avais dû prêter de l'argent pour la sauver. Et si les hôpitaux faisaient pareil, parce que là, si on faisait pareil dans les hôpitaux, ça veut dire qu'on a un malade, s'il meurt, on ne paye plus. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit que comme elle est morte, il n'y a plus de prêt. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre point de vue. Alors, on va prendre quelques messages ce matin. Bonjour, monsieur Niémé. Quand vous parlez, je me vois moi-même sans emploi. Je suis sollicité par des prêts. Déborah, depuis Douala. Déborah, tu peux être sans emploi et avoir de l'argent. Et avoir de l'argent. C'est vrai ça. Oui, bien sûr. Tu connais les filles qui ont le plus d'argent n'ont même pas d'emploi. C'est pas quand même personne dans les cotisations, c'est pas chaque semaine. 200 000 la semaine. 200 000 la semaine. Vous prenez ça où? Bonjour Viviane et à tout ton panel concernant la dénonciation, c'est l'habitude des Camerounais. Ils ne respectent jamais le délai donné, raison pour laquelle on dit généralement que si tu veux gâter ton amitié avec un ami, prête-lui de l'argent, vous allez finir au commissariat. Et plus après, vous devenez des ennemis pour toujours. Thierry Kenfak depuis Dubaï. Good morning, espace miné. Quelqu'un peut-il tout simplement... Donc, voilà, peut-être ça c'est le problème. Good morning, espace miné. Êtes-vous au courant que le Cameroun a porté plainte contre l'Angleterre pour avoir aligné pendant des années un footballeur d'origine camerounaise sans l'accord du gouvernement du Cameroun? D'accord, il parle du joueur Welbeck. D'accord, bon, on va d'abord terminer avec la dénonciation. Il n'y a qu'en Afrique et au Cameroun en particulier où tu dois demander pardon et donner des explications à quelqu'un pour qu'il te rembourse ton argent. En tout cas, moi, je ne fais plus de prêts à ceux qui sont financièrement en deçà de moi. Ok. Soit je fais sous forme de Zadaka. Sadaka. Sadaka, oui. Ah, d'accord. Ok. Donc, on voit son argent seulement quand c'est Sadaka. Non, Sadaka, ça veut dire un don. Il a donné. Mais les prêts, là, jamais. Non, lui, il n'a pas prêté. D'accord. S'il peut participer. C'est bon. Alors bonjour Espace Mini, relativement à la dénonciation du jour, vraiment que le dénonciateur rembourse tranquillement l'argent d'autrui, cela contribue à solidifier l'amitié. Certainement cette affaire est dehors car le temps accordé au remboursement est largement écoulé. À toi Vivi, que l'Éternel te couvre de ses grâces car il t'a créé après avoir mangé 2 cuisses de poulet avec le ntouba et le vin de pain. Sa Majesté Messie de Bicok. Quand il a mangé 2 cuisses avec le ntouba. Quand on mange ça, ça fait comment? Il était de bonne humeur. Ah, trop fort. Ça, c'est une grosse inspiration. Salut le panel, vraiment, moi, je ne prête plus d'argent aux personnes. Quand je sais que ce sont des sommes anophéliques qui peuvent me donner le palu si on ne me rembourse pas, un Camerounais te demande de l'argent urgemment à 10 heures pour te rembourser à 15 heures.
À 17h, tu lui écris pour lui demander s'il a résolu son problème. Il te demande si tu peux encore avoir cet argent. Le problème devait être résolu à 15h. Ouais. À 17h, tu lui écris, il te demande si tu as encore l'argent. Oui, c'est la technique. Il va même repousser l'heure jusqu'à demain. Et du coup, on se rend compte qu'il n'y avait pas vraiment une urgence. Bonjour madame, comme l'a dit Blériot, la plupart des gens qui viennent demander le prêt n'ont pas l'intention de rembourser. Moi, quand un ami vient me demander un prêt, je lui dis qu'au nom de notre amitié, je ne lui prête pas. S'il trouve que notre amitié dépend de l'argent, il part. Ouais. Ça fait rire, mais c'est ça. Oui, vraiment. Parce qu'on a peur de gâter. Et après, je pense que c'est vrai, pour préserver les amitiés, il faut éviter les prêts. Parce que c'est vrai, il y a quand même des personnes de bonne moralité qui remboursent. Mais Viviane, quelquefois, ça ne dépend même pas de la moralité au départ. Peut-être le diable entre. Le diable entre et une forme de laxisme s'installe. Tant que je vois Viviane monter, descendre, je me dis, oh, vraiment, elle n'a pas plus besoin que moi de cet argent. Et pourtant, j'en ai besoin. Que tu en aies besoin ou pas, c'est ton argent. Voilà. Bon, il dit bonjour, les gens sont vraiment malhonnêtes. Je suis victime de ce genre de malhonnêteté. J'ai prêté de l'argent à une amie depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Elle ne prend même plus mes appels pour porter plainte. Sentez-vous pénétré par mon bonjour. Justement, les prêts d'argent occasionnent des fissures d'amitié. Dans les commissariats, sur 10 plaintes, 8 portent sur l'abus de confiance. Permettez-moi de dire un bonjour chaud. Andedi Motapenda, fidèle de l'émission Espace Miné, à Sissi Motapenda Yaoundé. D'accord, bon, mais quel conseil alors? Quel conseil tu donnes pour sortir? C'est difficile. C'est difficile. S'ils ont quelqu'un en commun qui peut mettre de la pression sur celui qui a pris l'argent, que l'ami qui a prêté saisisse la personne. Je ne souhaite pas que pour des... S'il a été capable de prêter 7 millions, ça veut dire qu'il est très à l'aise. À moins qu'il ait été comme certaines personnes, parce qu'il y en a qui ne réfléchissent pas suffisamment. J'ai vu quelqu'un prêter son rappel à une autre amie. Non, c'est stupide. Même à votre maman, vous ne pouvez pas prêter votre rappel. Vous ne pouvez pas n'avoir que cela, on prête le surplus. Et ce que je dis là est biblique. Hein? C'est-à-dire que les gens croient que Niamega est dur. La Bible dit, c'est en Corinthiens, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non pas de vous livrer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une certaine règle d'égalité. Dans une circonstance, votre superflu pourvoira aux besoins des autres, afin que leur superflu pourvoie également au vôtre. Ça veut dire que c'est le superflu. Vous ne prenez pas l'argent de ration de la maison, l'argent de traitement des enfants, pour prêter à un ami. Il y en a qui le font. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement garder les relations. Non, si quelqu'un vous dit prête-moi la ration de ta maison, c'est qu'il te met en très grave difficulté. Ne l'écoute même pas. Voilà. Donc, qu'il saisisse quelqu'un qui peut être médiateur, qu'on mette la pression et qu'il commence à payer. Maintenant, au-delà de ça, si ça continue, puisqu'il a des éléments déjà qui montrent qu'il a pris de l'argent, il va le menacer. Il a une maison qui a plus qu'une valeur de 7 millions. Il sera tenu de payer le moment venu. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je suis actuellement en froid avec ma copine qui me doit 100 000. Elle me fait comprendre qu'elle n'a pas l'argent, mais quand je regarde ses statuts toujours en train d'enjoy dans les restaurants, où c'est elle qui paye même tout en faisant le boucan, que faire, Imga Nicole? Est-ce qu'on met alors le doigt entre un l'arbre et l'écorce? Est-ce qu'on prête d'abord de l'argent en couple? Vous aussi, tu prêtes de l'argent à ta copine? Non, je pense que c'est une amie. Ah, c'est une amie. C'est une affaire de copine. Bon. Attendez, vous avez dit quoi là tout à l'heure? J'ai pensé que... Une fille n'a pas le droit de prêter de l'ami. Non, j'ai pensé que c'était un homme qui se plaignait qu'il a prêté de l'argent à sa copine. Oui, mais on peut prêter et vice-versa. Non, quand même. En couple, est-ce qu'on se prête de l'argent? Si tu me donnes, je te donne le jour que j'ai aussi. Est-ce qu'elle peut te donner? Est-ce qu'elle peut pas te donner? Puisque nous parlons d'entrepreneuriat. Oui, bien évidemment. On dort ensemble. Inès est sous le coup d'un prêt actuellement. Donc, ça dépend des projets que tu as. Tu reçois de l'argent de ton mari ou de ta femme, mais si tu veux un projet extra dans ton désir d'agrandir, de te développer, tu peux demander à ton conjoint un prêt.
Et là, tu te mets dans la posture de celui qui doit rembourser, comme si tu étais venu à la banque. Et ça te crédibilise. Parce que si je te donne 1 million, tu reviens me rembourser, ton entreprise grandit. Demain, quand tu vas me demander 5 millions, mais si je te donne 1 million, tu dis que comme tu dors souvent avec moi, ça va. C'est un risque à prendre quand même, je vous assure. Vous pouvez mettre mon nom, mais vous me prêtez de l'argent. Non, pas finalement. Non, de toutes les façons, chez moi, tu vas rembourser. Vous avez des méthodes. J'ai toutes les méthodes. Tu vas même faire la ration de ta maison pendant 1 an. Vous avez mangé où? Non, moi, j'ai pas de problème de mangement. Ça va se terminer au commissariat. Alors, celui qui écrivait tout à l'heure, Good morning, êtes-vous au courant que le Cameroun a porté plainte contre l'Angleterre? Je n'ai pas lu tout le message. Il rajoute, il dit, c'est le 1er avril, donc poisson d'avril. On vous envoie poisson d'avril, vous ne lisez pas, c'est pas sérieux. Il dit que j'ai pas lu tout son poisson d'avril. Bah, j'avais compris que c'était quelque chose de pas très vrai quand même. Donc, ce dernier message, bonjour, vous êtes très belle émission. S'il te plaît, Blériot, dis à ton ami le MinSanté de se souvenir de nos enfants étudiants au IDE de Garoua. Cette école du MinSanté est délabrée, pourrie, et voilà, une IDE de Garoua. Oui. Oui, je vais lui dire, je vous promets. D'accord. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour vos différentes réactions. Vous êtes nombreux à nous écrire. On ne pourra malheureusement pas lire tous les messages parce que nous devons justement prendre la thématique de ce jour. Mais avant, mesdames et messieurs, on prend la page publicitaire pour faire plaisir à nos partenaires et annonceurs sur ce plateau. On se dit à tout de suite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger.
Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette véhicule que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Livrer les clients en temps réel. La Masso ne manque pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Décret de la longévité. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Retour sur le plateau après la page publicitaire, très chers téléspectateurs, entrant de plein pied dans l'instant de l'analyse, bien évidemment, à travers notre thématique. Nous parlons d'entrepreneuriat puisque nous sommes mardi entrepreneuriat, mais nous avons choisi, n'est-ce pas, d'axer notre sujet sur l'entrepreneuriat sportif qui est un secteur pourtant porteur rentable que les Africains semblent un tout petit peu négliger, raison pour laquelle ce matin, on va revenir sur quelques défis, bien sûr, que font face à certains entrepreneurs qui se lancent dans le domaine sportif, mais surtout quelques solutions, perspectives, si vous le voulez, n'est-ce pas, toujours dans ce secteur-là. Alors, pour le faire, mesdames et messieurs, on va d'abord passer... Dans du sport en général, mais il manque de ceux qui peuvent injecter de l'argent. Du coup, on les encourage souvent à certaines pratiques telles que le développement participatif où ils peuvent entre eux mettre de l'argent pour créer des complexes et autres. Les investisseurs ne mettent pas suffisamment d'argent dans le sport et l'encadrement offre encore des difficultés et puis les entrepreneurs dans le domaine du sport, eux aussi, ils rencontrent encore beaucoup de problèmes dans le sens de développer leur activité sportive, à l'instar des clubs et bien d'autres activités. Et ce qui tue encore beaucoup plus ce secteur, quand nous prenons le cas du Cameroun, c'est qu'il y a encore beaucoup d'actions qui se passent à l'informel. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas enregistrés mais qui opèrent dans ce domaine et du coup ils ne sont pas encadrés par une certaine réglementation et ça crée des troubles, les faux agents,
les faux présidents de clubs, les clubs pas enregistrés. Il y a tellement d'actions qui sont à l'intérieur et qui nuisent à l'évolution et à l'encadrement de cette activité. Mais il en reste que c'est une activité qui est en devenir et qui offre beaucoup d'opportunités pour le cas du Cameroun. Merci beaucoup pour votre première prise de parole. Il faut également noter qu'entreprendre dans le domaine sportif, c'est pas qu'avoir peut-être un club. Non, on peut également évoquer plusieurs aspects. Voilà, l'entrepreneuriat sportif peut également permettre de faire allusion aux assurances, la médecine sportive, les équipements, même le marketing sportif et pas mal, n'est-ce pas, d'axes qui pourraient nous aider. Alors, avec Monsieur Jean Biquier, qui est donc SG de AS Blue Water, donc suffisamment expérimenté. Alors, selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat sportif? L'entrepreneuriat sportif, on parle déjà d'entreprendre. Quand on entreprend, c'est parce qu'il y a un besoin, c'est parce qu'on va apporter une solution. Je pense que dans notre contexte, c'est vraiment d'apporter sa pierre à l'édifice au développement du football. C'est parce que le fait de venir investir dans le football, quand on parle d'investissement, on parle d'argent, c'est pour apporter un plus, à ce que les conditions puissent s'améliorer, à ce que les jeunes puissent en tout cas avoir un espoir et croire en fait en un futur. Nous, dans ce contexte-là, on avait décidé, en tout cas j'ai décidé d'investir dans le football, ainsi qu'avec d'autres collaborateurs, et nous avons décidé de choisir le secteur du football et d'y investir et d'y créer un club qui s'appelle AS Blue Water. La particularité avec nous... Depuis combien d'années? AS Blue Water depuis 2023. 2023, ok. Donc on est dans les 3 ans. C'est ça. Donc la particularité avec nous, c'est que nous sommes des jeunes de la diaspora. Moi particulièrement, je vis en France, les autres aussi vivent en France et en Suisse. Mais on a porté un œil particulier au Cameroun, aussi dans le contexte où on a vu un changement. On a vu un changement avec l'arrivée du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. On a vu une certaine lueur d'espoir, un certain mouvement qui allait amener le football camerounais à une autre grandeur. Et dans ce contexte, dans cette vision, on a décidé d'investir dans le football parce que le football aussi participe au développement d'un pays sur plusieurs plans, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la visibilité à l'international, sur le plan social et économique. Et c'est vraiment dans ce contexte qu'on a décidé d'investir dans le football. Très bien. Merci beaucoup, on y reviendra certainement. On a Maxime à la gauche justement avec qui on va peut-être s'intéresser sur quelques axes, n'est-ce pas? Quels sont les axes voilà, que l'on peut choisir, n'est-ce pas, d'exploiter? Voilà, c'est le terme, voilà, si vous permettez le terme. Voilà, quand on parle d'entrepreneuriat sportif. Quels sont les axes que l'on pourrait choisir et surtout, qu'est-ce qu'on peut y gagner? Parce que beaucoup ont peur de se lancer dans le sport parce qu'on se dit, est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est la véritable question, c'est une question de point de vue. Il y a des passionnés de sport et puis il y a des hommes d'affaires. Un passionné de sport, il a une dynamique de, on va créer un environnement qui permet en sorte que la jeunesse soit épanouie, etc. Un investisseur, il est là pour se faire un chiffre d'affaires. Et justement, le secteur de l'entrepreneuriat sportif a des grosses difficultés à démarrer parce que d'entrée de jeu, le secteur privé ne s'engage pas financièrement à accompagner les activités sportives. Au Cameroun, par exemple, c'est l'État qui essaie de faire ce qu'elle peut faire et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faudrait pour que l'entrepreneuriat sportif puisse porter, qu'il y ait le public, mais qu'il y ait également le privé. Dans tous les autres continents, ça a été comme ça. Donc, il y a beaucoup d'axes, beaucoup de canaux par lesquels on peut avoir beaucoup d'argent dans l'activité sportive. Dans les activités sportives, il faut pouvoir étudier le modèle économique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait entrer de l'argent lorsqu'on décide par exemple de lancer un club. La plupart du temps, les gens se disent, bon, certainement on va vendre les billets lorsqu'on va organiser les matchs, on va voir peut-être MTN pour qu'ils viennent sponsoriser, s'ils peuvent me donner quelques millions. Mais pour que MTN ou Orange te donne des millions, il faudrait que tu aies une certaine visibilité, que tu sois capable de drainer une certaine foule, qui les rassure que leur présence a un intérêt significatif. Mais on peut regarder, il y a aussi la marchandise, c'est-à-dire que le fait qu'on commence à vendre un ensemble de petits équipements. Et c'est là où moi je me suis intéressé, j'ai été impressionné. On a en moyenne 15 millions d'étudiants, je dis de la CIL comme ça, ou de la maternelle jusqu'au secteur universitaire. 15 millions de personnes qui sont parfois contraintes de faire le sport. C'est-à-dire que concrètement, ils doivent acheter une tenue de sport, même si ce n'est pas une suivette, c'est des maillots de sport. On vend le maillot de sport, quand j'étais encore petit, dans mon souvenir, c'était à 1500. Au fait, 1500 fois 15 millions de personnes. Vous êtes dans 2,250 milliards de francs CFA. En import de vente de maillots. Qui gère ça? On laisse les maillots venir de la Chine ou de je ne sais pas trop quoi.
C'est seulement quand on voit le match, qu'on voit les petits drapeaux made in Cameroun, qu'on voit les bâches vert, rouge, jaune, oyer, qu'on voit ci, on voit cela. Et même quand on cherchait des équipementiers récemment pour les Lions indomptables, on a quand même eu quelques Camerounais qui se sont, voilà. Ça commence à venir, ça commence à venir parce que l'activité sportive est énormément porteuse. Mais elle souffre, comme Joseph le disait, d'un encadrement et puis d'une formation. Où est-ce qu'on a accompagné, où est-ce qu'on forme les gens en management sportif? Au Cameroun, ça n'existe pas. Nulle part. Comment est-ce qu'ils ont appris, ceux qui sont passionnés, qui ont du talent, qui voient des génies, qui veulent promouvoir ces génies-là, sans avoir ces compétences pour pouvoir rehausser le niveau de football? C'est un problème. Donc il faudrait qu'il puisse réellement y avoir même une politique footballistique au Cameroun. Une politique que l'État transporte et que les acteurs stratégiques également portent. Quand vous regardez par exemple en Europe, on va vous dire vraiment dans chaque école, dans chaque lycée, il y a le club de basketball, il y a ceux qui jouent au tennis, il y a ceux qui jouent au football. Après on te dit non vraiment, tu peux gagner une bourse si tu excelles dans le foot qu'on a mis sur pied. On te pousse à aimer le football, on te pousse à dire que tu vas gagner quelque chose, une bourse, tu vas aller à Harvard ou je ne sais où, si tu pratiques bien l'activité sportive dans un programme scolaire. C'est vrai que beaucoup regardent encore le sport comme spectateurs, ils viennent juste pour souffrance, quand le maître vient nous déranger. Mais pas comme source d'investissement. Non, c'est une réelle source d'investissement si on décide de s'y lancer. Il y a trop de milliards qui se baladent là-bas. Beaucoup de milliards. Alors, est-ce que le principal problème, à un moment donné, ne serait pas le problème de financement? Parce que il faut parfois, comme vous l'avez dit, chercher des sponsors, chercher le financement, parce que même pour décoller, il faut de l'argent. Pour se développer, il faut quand même un financement. Il manque certainement de financement, Andrea. Mais d'une part aussi, on manque de personnes capables de convaincre les financeurs de mettre de l'argent là-bas dedans. Exactement. Où sont les dossiers financiers solides qu'un manager de club présente aux investisseurs pour qu'ils s'y lancent? Ça n'existe pas. Est-ce que le club est déclaré? Est-ce qu'il a enregistré? Où est la véritable politique marketing qui nous rassure, ou une stratégie commerciale? Que voilà, les mécanismes que je veux mettre ensemble pour pouvoir générer les fonds, ça n'existe pas. La vision, oui. Combien de clubs, lorsqu'ils sont nés, moi je ne suis pas là pour tirer sur les gens, même comme je dis ce que je pense, sont nés avec un véritable plan de développement de carrière. C'est-à-dire que tu parles, le voir, il dit non, j'ai vu le petit là, le gars là joue bien, on est au quartier, il fait que jouer, là je ne fais que passer, on est au quartier. C'est quoi son plan de développement de carrière? Il ne peut pas te répondre. Il n'y a pas de vision derrière. Il n'y a pas de vision. D'accord. Avec Pierre Bléreux-Yémec, on a peut-être également ce problème au niveau de la gestion des talents et même des ressources humaines, en plus du problème de financement, comme je viens de l'évoquer avec justement le frère Maxime. Selon toi, voilà, quels sont les défis auxquels font face les entrepreneurs sportifs au Cameroun? Au Cameroun en particulier. Pas seulement les entrepreneurs sportifs. Au Cameroun, il n'y a que les Bayamselam. Comment ça? Oui, je vais vous dire, il n'y a que les Bayamselam. Un vrai entrepreneur sait qu'il investit sur une période relativement longue dans certains projets et le rendement, c'est plus tard. Il est différé. On parle abondamment du football. Il faut que les gens qui ont de l'argent sachent que le football peut les rendre immensément riches. Et peut aussi les ruiner. Ça peut aussi... Non, mais il faut qu'ils travaillent sur le long terme. Le problème... le football est déjà suffisamment encadré. Vous savez, vous avez cité le président de la FECAFOOT. Son principal encadreur a bouffé un argent fou derrière Eto'o, vous savez. C'est cela. Est-ce que les gens... Quand je dis qu'ils sont des Bayamselam, les Camerounais ne veulent pas former. Ils ne sont pas patients. On veut des produits finis qu'on va essayer. Ils sont davantage des vendeurs, pas des agents. Les vendeurs de joueurs. Non. Si vous avez une belle pépinière que vous suivez, parce qu'un sportif, ça nécessite un certain encadrement, une certaine discipline. Moi, je vois les gens qui jouent dans les clubs, ils rentrent chez eux. Ils boivent les bières. Ils boivent les bières, ils discutent les femmes avec moi. Donc, oui, à ce non, personnel. Oui, non, quand je dis ils discutent les femmes, ça veut dire qu'ils n'ont pas la discipline de vie qui convient à un sportif de haut niveau. Et c'est parce qu'ils ne sont pas dans des centres bien organisés. Vous pouvez travailler, Viviane André, à 5 ans, 10 ans. Un seul joueur vient vous rembourser tout votre investissement et vous rendre riche. Lorsque vous avez réussi à le placer. Un seul. Mais est-ce qu'on a cette patience-là? On veut donc du Bayamselam. On prend des gars ici et on commence à chercher à les vendre en Guinée équatoriale dès la semaine prochaine. Vous voyez? Donc,
Je parlais tantôt de la gestion des talents, hein, parce que justement j'ai pris l'exemple avec Maxime tout à l'heure pour dire que quand on cherchait récemment des équipementiers pour habiller les Lions indomptables, on a eu des Camerounais qui se sont prononcés. Non, ça prouve quand même qu'il y a des génies. Non, il y a des personnes qui ont la Viviane, pour la culture de nos téléspectateurs, un équipementier, celui qui s'est présenté, c'est quelqu'un, il croit qu'il faut fabriquer les habits, que c'est ça les équipementiers. C'est pas ça. Vous voyez, donc nous ne le savons même pas. Parce que c'est ça qu'on a dit. Justement, d'où l'encadrement. Non, je dis, ils ne peuvent, ceux que j'ai vus là, ne peuvent pas être équipementiers. Un équipementier, c'est un sponsor. Financier. Vous comprenez? Donc, c'était les Camerounais, on nous dit, on n'a pas pris un Camerounais. Ils comprennent par là qu'on doit donner un marché à un Camerounais. Peut-être les recadrer à un moment donné. Non, ils ne peuvent pas être équipementiers. Tu peux être équipementier des Lions indomptables si tu es capable de mettre à la disposition des Lions indomptables au moins 2 milliards par an, c'est-à-dire tes dons. Je ne rentre pas dans les détails. Mais quelqu'un qui peine à payer ses factures de lumière, il dit qu'il veut être l'équipementier. Non, il faut arrêter ce genre de blague. Si on cite même celui-là, il faut le tabasser. Donc ça, ce n'est pas des équipementiers. C'est ce que je disais. Oui, voilà, c'est du Bayam Saleh. Et lui-même ne fabrique pas les équipements dont il parle. C'est-à-dire, il part en Chine, il achète, il flotte, et il vient vendre aux Lions indomptables. Ça fait pas sérieux. Mais on n'a quand même pas de boutique de Lions indomptables où on peut trouver des accessoires. Il faut demander aux gens de la FECAFOOT. Voilà. Est-ce que c'est normal quand arrive au Cameroun, on ne puisse pas savoir où se diriger si on veut avoir un bon maillot, des gadgets, des accessoires? À Mokolo. La FECAFOOT, c'est la boutique de Lyon. Oui, c'est vous voyez. La FECAFOOT est en partenariat avec Edimo. Edimo qui est un partenaire de Lyon qui vend les accessoires, des maillots et tout ça. On les retrouve dans les plus grandes surfaces, même à des places. Ils sont là-bas. C'est de la bonne qualité. Edimo est connu. Donc ils ont des partenaires officiels. On peut retrouver les différents accessoires, les goodies des Lions indomptables. Oui, mais moi j'en ai acheté souvent quand j'ai eu l'opportunité, lorsque j'allais au stade. Oui. Ok. Tout le monde ne va pas à Place. Quand on arrive dans des complexes sportifs ou des infrastructures sportives, on s'attend à avoir des boutiques ou des espaces où tu peux trouver des maillots. On a quand même des stades. On a quelques-uns. Oui. On a un palais de sport. Mais il n'y a même pas un endroit qui est aménagé en l'honneur du sport, avec des équipements de sport. C'est un problème. Mais pendant la CAN, il y en avait. Oui, mais après la CAN, ça devrait être à temps plein. Après la CAN, puisque l'édifice est dédié à la promotion du sport. On peut dire tiens, mais on ne peut pas tenir au sein. Je sais que certains professionnels, ils parlent d'ailleurs en professionnel, mais dès qu'il arrive sur une question d'amour, non, quand vous allez chez vous là-bas, au PSG, les boutiques du PSG sont connues, non? Là, vous parlez d'un club. Oui, mais attends, différente. Non, nous on n'a même ni l'un ni l'autre. Vous avez au moins les clubs là-bas. Nous, on n'a pas les clubs ici. Mais on voudrait au moins... Mais il y a Canon, non? Non, il faut que je lui explique. Chez nous ici, c'est les Lions indomptables qui sont tout ça. C'est notre club. Puisqu'on n'a pas de club. C'est eux qui doivent nous faire tout ce branding. Chez vous, chaque ville vend... Il y a un club qui vend l'image de la ville, n'est-ce pas? Oui, nous, il n'y a que les Lions. Tu connais notre nom au Cameroun? Donc c'est là qu'on doit avoir le car, les boutiques et tout. Ce n'est que sur les Lions qu'on compte. Et les Lions A, pas les A'. Donc il nous faut. Et Dimo seul ne suffit pas. Vous parlez de Dimo, c'est Yaoundé Douala, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas Edimo à Garoua. Il n'y a pas Edimo à Maroua. Il n'y a pas Edimo à Ibolova. Vous voyez? Mais encourageons déjà l'initiative. Non, on encourage. Ça c'est le Bayam, c'est là. On encourage. L'émission, c'est défi, solutions et perspectives. Oui. Donc, déjà, il y a une initiative qui a été posée, qui a été mise en place. Qui dure déjà toi, Yaoundé et Douala. Ça prend du temps. Qu'est-ce qui empêche à Edimo d'aller ici? On parle d'entrepreneuriat. Oui. Et le secteur sportif aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Ça prend du temps, ça prend des ressources, ça prend des finances. Donc, dans ce contexte-là, on a déjà Yaoundé et Douala. Les autres villes viendront par la suite. Je pense que le président de la FECAFOOT, il a une grande vision par rapport au football camerounais. C'est ce qu'il essaie d'implanter année après année. Mois après mois. Il a combien d'années à faire différents partenaires. C'est la dernière? Non, mais... Enfin... On va renouveler c'est pas le temps de renouveler sa main et tout. Nous, on lève un président ne fait pas tout. C'est-à-dire, même le successeur pour continuer la vision que le président actuel a. D'accord. Donc, on verra ça avec le successeur. D'accord, on va revenir sur le sujet du jour. On parle des défis, n'est-ce pas, auxquels font face les entrepreneurs dans le domaine du sport. Et tout à l'heure, on a évoqué l'aspect financier déjà, également, qui n'est pas facile. Et puis l'aspect, justement, gestion des talents, ressources
humaines. C'est pas évident. Voilà, pour ces jeunes-là. On a quand même l'impression que c'est tout cela qui pousse à beaucoup de Camerounais à rester là en tant que spectateurs, tout simplement, et à ne pas se lancer, à ne pas regarder le football, enfin le sport en général, comme étant un secteur où on peut investir, où on peut gagner de l'argent. Donc, quelques solutions, justement, pour ces personnes-là. Alors, avec Joseph Zambo, qui est très calme quand même depuis un certain temps. Ouais, Joseph Zambo, quelques solutions. Oui, en tout cas, moi, je pense qu'au niveau des solutions, il faut qu'on essaie de miser sur les plus petits. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème au niveau de la ressource, au niveau des sportifs. Par exemple, lorsqu'on parle de la commercialisation, parfois des joueurs et tout, c'est qu'ils sont déjà tous vieux. C'est-à-dire, si on commence, et aussi même dans le domaine éducatif, moi je le propose, il faut qu'on ait des programmes scolaires qui forment en même temps. Donc, il y a, par exemple, en France, on a des foot-écoles. On a des programmes comme ça. Parce que la plupart des sportifs sont illettrés. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est quand on n'a pas fait l'école qu'on essaye de se rattraper. Non, parce que faire les deux, c'est difficile séparément. C'est-à-dire, le sport en lui-même est déjà très difficile à suivre d'un côté, et l'école aussi, il faut faire des répétitions, il faut sortir à 7h, rentrer à 17h. Maintenant, le président du club, lui, te dit qu'au stade, 13h, tout le monde au stade. Oh, toi, tu dois aller au cours, les cours finissent à 18h. C'est très difficile. Donc, moi, je les faire séparément. De les faire séparément. Oui, voilà. Oui. Si on peut allier. On doit les allier. Et ça, c'est le politique. Non, c'est pour ça que nous parlons. Donc, j'ai dit, il faudrait que le ministère de l'Éducation, ou en charge, avec le ministère des Sports, qu'on trouve des écoles spécialisées pour des sportifs. Il y en a quand même qui font la différence. On a Ernest, le Malien, qui est devenu riche en habillant justement l'équipe du Mali. Non, moi, je ne parle pas de l'habillement. Moi, je parle au niveau de l'éducation. Oui, ça commence par là. Faire le foot école. Ou bien, c'est pas marathon, école, bon, sport, école. Qu'on ait des programmes adaptés. Oui. Et puis, les écoles maintenant à l'intérieur, qu'on puisse détecter dans les talents et les passions des jeunes. Ça signifie que quand l'enfant vient s'inscrire, il ne vient pas s'inscrire à foot école. Il vient s'inscrire à l'école, mais l'école a déjà le basket, la natation. Et là, on déniche alors les talents. Ça fait que l'enfant a le baccalauréat à l'école et en même temps est promu à pouvoir déjà s'émanciper dans sa discipline sportive. Si on commence par là, on aura beaucoup de la pépinière assez très jeune, et c'est là où l'industrie peut être exploitée. Alors, on dit qu'il n'y a pas de financement. Le bas âge, bien sûr. Oui. Non, l'industrie peut être exploitée lorsqu'on a de la bonne ressource. Et la bonne ressource, c'est parce que voilà, on a commencé dès le bas âge. Dès le bas âge, qu'elle ne soit pas vieillissante, parce qu'aujourd'hui, on a les enfants à 30 ans. C'est là où ils peuvent déjà vouloir voyager. Or, 30 ans, on commence à avoir la retraite dans le domaine du sport. Bien sûr. Donc, et ça va aussi inciter donc, les investisseurs à mettre de l'argent parce qu'il y aura de la matière à exploiter. D'accord, c'est un bon point, merci beaucoup. Axe de solution, peut-être avec vous, M. Biquier. Comment gagner de l'argent dans le football ça commence par la formation. Parce que si les personnes ne sont pas formées, comme le disait M. Ibrahim tout à l'heure, si vous n'avez pas de la sagesse management, même sur le plan commercial, vous ne pouvez pas déjà convaincre un sponsor de vous suivre pour pouvoir vous équiper ou même pouvoir injecter son argent à l'intérieur. Donc, tout commence par là. Savoir manager, avoir toute une vision, avoir tout un plan, être discipliné et structuré. Je prends dans notre cas, nous à S-Blowater, aujourd'hui on compte plusieurs sponsors, allant sur plusieurs secteurs. On a par exemple une école qui est notre sponsor, l'école bilingue Amazia, qui... Oui, je connais Amazia, une grande école. Hein. Qui suit nos différents joueurs parce que tout le monde n'est pas scolarisé. Et c'est important pour les joueurs qu'ils aient une certaine connaissance pour pouvoir en fait discuter lors des négociations et ces différents points. On a aussi sur le secteur médical, on a un partenariat avec la polyclinique automédicale qui est située juste à Ligue Sono, qui à chaque match déploie en tout cas un de leurs véhicules pour nos différents blessés et faire ce suivi-là. On a plusieurs types de sponsors. Moi-même aussi, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas que dans le football. Je suis aussi promoteur d'une marque, d'un établissement de vente de bouteilles de gaz, aussi d'une application de réservation de billets de voyage en ligne. Et j'investis aussi. C'est ça, j'appuie aussi mon club. Et ça, c'est important de pouvoir en tout cas convaincre la personne en face d'investir, de pouvoir te suivre dans cette vision-là. On peut parler également du marché du sport digital. Le digital, ça, c'est important. Le sport, c'est également très important. La communication. Ça, c'est important, la communication. Aujourd'hui, un club sérieux, et il y en a beaucoup, qui se disent club, mais qui n'ont même pas de vitrine. C'est-à-dire, on ne peut même pas les trouver sur les... Si tu tapes le nom du club, tu ne trouves rien.
tu tapes le nom du même sur Facebook, tu ne trouves absolument rien. Mais le club existe. Comment tu peux avoir... Comment tu peux vouloir convaincre une personne? C'est un club de village. On ne voit même pas ce que vous faites. Et nous, à AS Blauwater, on est assez structuré sur ce niveau-là. Et là, je dirais que le football aussi, ça permet de créer un peu de développement parce qu'on emploie énormément de personnes sur ce côté-là. On a un département psychologique qui permet de suivre les joueurs pour qu'ils soient mentalement stables. On a un département communicationnel qui s'occupe de toutes ces communications-là. On a un département aussi sur le plan de la juridique qui permet aussi de pouvoir rédiger les contrats et s'assurer de tout ce côté-là. On a un département marketing et communication qui s'occupe en tout cas de nous chercher des différents sponsors. Et c'est vraiment, quand il y a cette vision-là, et cette structuration-là qui permet en fait de pouvoir impulser et pouvoir générer des fonds sur ce secteur. D'accord. Est-ce qu'il faudrait également promouvoir un tout petit peu le sport féminin, hein? Les femmes sont souvent mises à l'écart quand on parle de sport, hein, cher Maxime? Non, Andrea, avant d'arriver pour la promotion du sport féminin, moi je voulais d'abord assurer, je voulais assurer pour elle d'abord la promotion des infrastructures équipées. D'accord. Je ne sais pas si vous passez, parfois quand je me déplace, je vois où les enfants jouent. Je n'ai pas envie que mes petites sœurs aillent jouer là-bas. Parce que les filles ont des intimités assez particulières. Donc moi je pense que pour booster également l'activité de l'entrepreneuriat sportif et permettre, il y a déjà un complexe où je vais pratiquement 3 fois tous les ans. Il y a SN Sport, c'est pas de la pub, à Chapelle-Ngosso. Et c'est très intéressant parce qu'on loue l'heure à 35 000. Ouais. C'est-à-dire que là-bas, tout est gazonné, c'est cadré, il y a l'espace du basket, il y a l'espace du tennis de table, etc. Mais il y a, je vais là-bas avec l'église, on fait 3 fois par mois, et puis on vient simplement s'amuser, et c'est très propre. Le fait que ce soit sain, encadré, propre, a fait en sorte qu'on a pris un abonnement sur l'année. Ok. Pour les 3 passages où on intervient. Mais on a cherché un endroit comme ça parce qu'à une période, quand je suis allé demander, parce que je voulais qu'on puisse sortir un peu du contexte de seulement de la prière, etc. Quand on est allé demander, quelqu'un avait payé l'heure de 14h à 18h sur toute une année. Ouais. Il fallait, c'est-à-dire que la société ne pouvait pas me vendre cette heure-là. Et avec des heures bizarres en matinée, des week-ends qui n'étaient pas très intéressants. Il fallait aller voir le monsieur qui a payé sur toute l'année pour négocier la tranche d'heure avec lui pour qu'il nous accorde. Je suis resté comme ça, j'ai vu ça comme un film. Et donc, il y a des gens, l'activité sportive donne de l'argent, elle donne véritablement lorsque les équipements et le cadre est véritablement intéressant. Ensuite, on peut faire la promotion du football féminin. D'accord. Merci beaucoup. Et d'autant plus que, excusez-moi, je vais chuter par là, lorsque parce qu'il faut encourager les investisseurs à investir dans le secteur sportif, lorsque vous mettez en place de tels cadres, en réalité, vous récupérez vos fonds. Vous récupérez vos fonds, vous pouvez vous servir de ces infrastructures-là pour organiser plusieurs autres événements. C'est pratiquement ce qui se fait avec le Palais des Sports et les organisations. Oui, mais je vais embrayer parce que Viviane Andrea, j'ai visité ce week-end en même temps le complexe sportif d'Olembe. Ce week-end? Oui, je l'ai visité. Comment vous l'avez trouvé? Oh, ben, c'est pas à moi de communiquer pour eux. Vous n'êtes pas de la communication? Oui, je ne suis pas de la communication de l'ONIES, non. Mais je suis allé par curiosité et j'ai observé quelque chose. Pendant toute cette période, un travail important s'est fait. Le complexe va s'ouvrir le 6 avril, mais je vous assure, les Camerounais seront satisfaits de ce qui s'est passé là-bas en temps. C'est beau. L'hôtel n'est pas terminé, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Ça, moi, j'ai vu. Je ne parle pas de ceux qui disaient qu'il y avait un hôtel qui était au sous-sol. Ceux qui sont... Et puis, les salles de conférence, les restaurants, je vous assure, si les Camerounais tiennent bien cet instrument, c'est un levier de développement dans le domaine. C'est vraiment quelque chose de lourd. C'est vrai que ça a pris un temps fou. Vivement que ça démarre ce samedi, le 6 avril. J'ai décidé d'y repartir avec leur autorisation pour avoir des images. Parce que ce jour, je n'avais aucune autorisation. Je n'ai pas pu faire des images. J'en ferai pour qu'on voit ce qui s'y est fait. Et qu'on voit qu'effectivement, bon, Yaoundé est peut-être mieux loti que les autres villes, mais il faut bien commencer quelque part. D'accord, il faut bien commencer quelque part. Alors, on va prendre quelques réactions de nos téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour le panel, nous sommes trop pressés chez nous. Comment gagner de l'argent dans un secteur où on n'investit pas? Le sportif ou le footballeur est une entreprise. Si vous espérez recevoir quelque chose, il faut être capable d'investir. Aujourd'hui, les footballeurs ailleurs sont toute une entreprise qui crée des emplois autour d'eux. On a des avocats, des médecins, des nutritionnistes et même des conseils communication. Donc, pour espérer avoir un retour sur investissement, il faut pouvoir investir.
Je pense qu'il est bien précis, hein, ce qu'il dit. Alors, bonjour le panel. J'ai été plus que surpris hier de voir les U17 évoluer avec un maillot Fortine, avec 5 étoiles. C'est-à-dire que les U17 ont déjà gagné la compétition 5 fois. Soyons sérieux dans ce pays. Il est clair que ces maillots étaient pour les seniors. Bonjour à vous, s'il vous plaît. Je voudrais le numéro de M. Blériot pour une dénonciation. Bonjour Espace Miné, bonjour Madame la présentatrice, très belle émission, très belle. On dirait que lueur des étoiles du ciel. Non, les dragueurs. Parlons de la thématique, hein, chers téléspectateurs. Bonjour et bon début de mois d'avril à vous sur le plateau. En tant qu'entrepreneur pour la nature, je ne vois que les défis environnementaux à relever dans le sport. Et pour ce faire, il faut d'abord poser le problème et apporter une solution, qui est d'ailleurs l'essence même de tout entrepreneuriat. Défi, décarbonons le sport. L'empreinte carbone du football et du rugby est passée au crible. Voilà, il dit le problème dans un rapport dans l'empreinte carbone des deux sports emblématiques français. Le football et le rugby à eux seuls rassemblent près de 2,5 millions pour la saison 2022-2023, dont 2,1 millions rien que pour le football, et attirent pas moins de 14 millions de spectateurs. Résultat, le bilan carbone de ces deux sports est très très élevé, soit 2,2 millions de tonnes de CO2 émises chaque année. Attention toutefois, prise individuellement, l'empreinte carbone d'un joueur professionnel est 40 fois plus élevée qu'un amateur. La raison, les déplacements. On comprend par là que la première source d'émissions de CO2 est le transport. 49% des émissions justement résultent des déplacements des joueurs, mais également des spectateurs venus assister à la rencontre. Et puis, solution possible, voilà, côté transport, il est possible de décarboner 99% des trajets des spectateurs, y compris les déplacements où l'avion peut être remplacé par le train, le car ou la voiture électrique. Voilà. Merci pour votre réaction. Alors, bonjour à tous sur le plateau. C'est trop de calculs quand même en sport. Alors, bonjour à tous sur le plateau. Je voulais souligner par rapport au sujet prêter de l'argent. Voilà, on a terminé avec la dénonciation. Alors, on va prendre peut-être quelques messages de ce côté. Alors, bonjour Madame Viviane, bonjour à ton panel. Je serai peut-être hors sujet. Mais si vous êtes hors sujet, vraiment, on ne va pas lire. Hein. Sujet, prière, de nouveau, moi, vraiment, on voudrait les gens qui sont dans le sujet, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Gilbert. J'ai acheté le nouveau maillot, mon frère, même pas 2 jours. Si je vous montre ça, vous allez confondre ça au maillot du Nigeria. Il a acheté. Il a acheté où? Vous avez acheté où? Moi, bien que je frappe sur les gens de la fête, il a acheté son maillot où? Vous avez acheté ça où, monsieur Gilbert, votre maillot? Parce qu'il y a des génies dans le four au Cameroun. Ouais. Avant même que le maillot là n'arrive au Cameroun, il existait déjà. Certainement. Voilà. Bonjour Monsieur Pierre, je suis Monsieur Pierre de Yaoundé. Je viens vers vous pour une dénonciation dans la ville de Tchon. Ok, la dénonciation, voilà, une société brassicole est installée, voilà. On va vous la transmettre voilà, en eBay pour les dénonciations. Il faut d'abord, les dénonciations, je les recoupe. Parce que si on vous prend de court lors d'une émission, vous pouvez lire quelque chose et ça nous crée. Quelqu'un va vous dire qu'il y a un monsieur qui a violé sa fille, il s'appelle Fambo. Bon, vous allez le lire et puis Fambo va... Ou bien une banque, par exemple, il y a des dénonciations. Quand je le dis, il faut que il y a des dénonciations fragiles. Vous dénoncez, par exemple, tout un établissement bancaire. Ouais, vous voudrez que j'en parle comme ça, sans recouper? Il y en a qui me disent souvent, non, si tu pars te renseigner là-bas, ils vont te corrompre. Oh! Mais si je ne recoupe pas, je m'expose à des plaintes de diffamation ou autres. Parce que vous aurez lu en direct. Voilà, merci beaucoup. Allons poursuivre avec la lecture des messages. Bonjour à tous sur le plateau. Je voulais souligner par rapport au sujet, prêter de l'argent est souvent bizarre. Merci, hein, on est passé. On parle maintenant de la thématique. C'est l'instant analyse. Un autre message. Bonjour à vous, belle émission. Laissez-moi vous dire que vous êtes aussi jolie que la thématique. D'accord. J'ai dit, mais ils sont trop forts là. Je tiens à féliciter le jeune promoteur Nyemek. Il devrait apprendre à être plus sérieux, monsieur Nyemek, face à un enfant qui essaie de sortir la tête de l'eau. La moindre des choses, le dénigrement sur Samuel Eto'o.
Voilà, le stade Olembe et l'hôtel 5 étoiles, toujours sous les gradins. Ce qui intéresse Berrios, c'est une boutique des stades. Les boutiques se trouvent dans les stades. Nous t'avons jamais vu faire une émission sur les stades d'Olembe pour la simple raison. Je vais faire une émission sur les stades d'Olembe. À partir de demain, j'en prends l'engagement. Je vais parler des stades d'Olembe dès demain. D'accord. D'accord. Alors bonjour Madame Viviane et tout le panel. J'aimerais passer un conseil aux jeunes sur le plateau. La course des enfants c'est le matin. Tu es jeune mais écoute les expérimentés sur le plateau. C'est Wilfried de Beauté. Depuis leur pomme, le jeune sur le plateau c'est je sais pas, je crois que c'est le plus jeune. Hein. En tout cas il est très brave et il est très intelligent. Très, je vous assure. Bonjour à vous sur le plateau s'il vous plaît. J'aimerais entrer en contact avec le jeune entrepreneur de football. J'ai 2 génies pour lui. On a 2 génies pour vous. Nous sommes ouverts. Comment on fait pour vous contacter? Directement, allez sur la page Facebook AS Blue Water, vous allez nous contacter et puis le community manager nous remontera les différentes informations. D'accord, et puis on va faire le dernier tour de table. Vous gardez la parole pour votre mot de fin. Alors, je tiens à remercier Info TV pour ce passage-là. Nous avons parlé des défis, des solutions qu'on a dans l'entrepreneuriat sportif. Et nous, au niveau de AS Blue Water, surtout sur l'impulsion du président, M. Pierre Eba, nous avons cette vision-là de vraiment amener le Cameroun, et en tout cas l'image du Cameroun dans un rayonnement, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Et c'est pour cela que nous essayons en tout cas d'apporter ce que nous avons pu voir de l'autre côté ici, au niveau de la structuration, au niveau de la communication, au niveau sur le plan juridique, communicationnel, marketing. Et c'est vraiment cela. Et on espère que les Camerounais qui vont croire en nous, parce qu'on a besoin aussi d'une fanbase, ne seront pas déçus par rapport aux différents résultats que nous allons apporter. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Biquet, d'avoir accepté notre invitation et d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, alors, Madame Viviane. Joseph Zambo, notre expert en entrepreneuriat, vous le dites souvent hein, que pour entreprendre dans tous les autres secteurs, il faut d'abord déceler un problème et ensuite essayer d'apporter une solution à un problème. Est-ce que c'est le cas également dans le sport? Si, il y a beaucoup de problèmes. Le problème majeur, c'est qu'il y a beaucoup de talentueux qui veulent faire dans le sport, mais ne savent pas comment le faire. Beaucoup de volontaires. Bon, beaucoup de passionnés, beaucoup de talentueux. Il y a ils font dans le football. Dieu seul sait comment les enfants jouent du football au Cameroun. Il faut aller dans les interclasses, les activités post-périscolaires lors des activités sportives. Les enfants font de la gymnastique, les enfants font du saut, les enfants font de la danse, la course. On en a énormément de talent, mais juste qu'on commence par où pour faire de ça tout un métier. Je crois que c'est pour ça qu'on a des clubs qui sont là. Et voilà. Il y a des complexes qui se construisent tout doucement, il y a des complexes qui sont là. Après, il faut les exploiter. Je pense qu'il faut un très, très gros marketing autour du talent africain, autour du talent camerounais, et à partir de là, voir dans quelle mesure faire de cela un business. Magnifique. Merci beaucoup, Maxime, qui est justement à ma gauche, qui a certainement un mot de fin, n'est-ce pas, un conseil peut-être général à prodiguer aux jeunes au Cameroun. En termes de conseils, je demanderais à ces entrepreneurs qui se lancent dans le domaine du sport de définir un bon modèle économique. Un modèle économique qui intéresse un investisseur dans le présent et dans le futur. Tout le monde n'a pas le cadio. La plupart des gens qui ont des milliards à mettre là-dessus n'ont plus 20 ans. Ce sont des papas qui réfléchissent à 2 fois avant d'y mettre de l'argent, si c'est dans 10 ans, 15 ans que ça va donner. Donc, il y a des mécanismes qui vont vous permettre d'assurer une bonne trésorerie, aussi bien dans le début avec certains types d'activités que dans la fin. Ils peuvent également promouvoir les talents et les esprits qu'ils ont avec le digital, mais alors véritablement créer, filmer à chaque fois qu'un petit prend le ballon, il fait des choses et puis on est là derrière, on partage, on fait du boosting, etc. On attire l'attention du public sur lui, on monétise les publications qui vont là-dessus, on fait beaucoup de bruit. Ce qui est sûr, c'est qu'en entrepreneuriat, on dit communiquer, c'est exister, ne pas communiquer, c'est ne pas exister. Plus vous allez communiquer, plus vous allez exister dans l'esprit des potentiels financeurs, dans l'esprit des futurs funds, dans l'esprit des potentiels sponsors. Et c'est ça qui va amener les investisseurs, les bailleurs, les sponsoring et même les chaînes de télévision à venir vers vous
pour que vous puissiez collaborer ensemble. On retient que sans communication également, c'est pas très évident. Donc oui, il y en a beaucoup au Cameroun qui ne communiquent pas du tout. Ceux-là qu'on connaît, c'est parce qu'ils communiquent quand même. On a carrément des Camerounais qui ont fabriqué des ballons et équipementiers pour le volleyball. Qu'on a connu. On a, comme j'ai mentionné tout à l'heure avec Joseph, ce Malien-là qui s'est enrichi en fabriquant uniquement des... Voilà, en habillant tout simplement l'équipe du Mali. C'est magnifique. On a même eu un projet que, justement, l'État émis sur pied, le nom m'échappe. J'ai cherché ce projet avant l'émission. C'était membre de ce projet où on avait vu des ballons fabriqués justement avec certains matériaux. Mais après, ça a disparu, on n'en parlait plus. Vous voyez, un téléspectateur m'a interpellé. Déjà, je lui dis, moi, j'encourage des initiatives comme celle-ci. AS Blue Wattage, j'en avais entendu parler. Maintenant, j'ai vu. Il pouvait être en même temps le DG adjoint et le chargé de la communication parce qu'il communique bien pour son club. Il est le secrétaire général. Je dis qu'il pouvait faire tout cela à la fois. Il communique bien pour... Ses patrons l'écoutent quand même. Oui, mais est-ce que je suis là-bas? Moi, je suis casse-tout. Non, mais je dis c'est de belles initiatives et il faut continuer de rendre la plateforme visible. Et le même téléspectateur m'a interpellé sur le cas de l'ONIES. On croit que j'ai des choses à couvrir de ce côté-là. J'ai pris l'engagement, j'irai voir le stade d'Olembe à nouveau avec image pour rendre compte aux Camerounais de ce qui s'y passe, de l'état de ce stade, sans parti pris. D'accord. Voilà. Et votre mot de fin concernant la thématique? Bon, ben, le sport, il doit être d'abord impulsé par le haut. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique sportive bien définie. Oui. C'est-à-dire que même l'État fait du bail Amselam. Comment ça? Oui, on investit un peu sur les lions indomptables parce qu'eux, ils sont rentables. Mais les lions indomptables, c'est la dernière phase. Il faut investir dans le sport comme un projet politique. Vous voyez? Il faut aller prendre les jeunes. La plupart des joueurs qui sont actuellement à l'équipe nationale n'ont pas été formés par les structures camerounaises. Pas du tout. Alors, c'est un problème. Ils viennent jouer par patriotisme. Il faut même mettre les guillemets dans ce patriotisme parce que quand tu viens, tu n'es pas sûr que ta place est assurée. Donc, il faut former les gens. Il faut que les Camerounais forment leur propre talent. D'accord, les Camerounais doivent former leur propre talent. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Il est donc 11h passées de 52 minutes. C'est la fin de cette belle émission. Vous pourrez regarder à nouveau la rediffusion à 22h30 sur les mêmes antennes ou alors à travers notre page officielle Info TV Cameroun via Facebook où nous sommes en direct. Nous parlions donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'entrepreneuriat sportif. Nos invités, nos experts sur le plateau ont essayé, n'est-ce pas, d'apporter quelques réponses entre défis, perspectives et même solutions. Pourquoi pas pour aider ceux-là qui aimeraient peut-être se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat sportif. Tout est bien qui finit bien. Je vous laisse en compagnie de nos programmes sur la télévision de proximité du Vivre Ensemble. On se donne rendez-vous demain mercredi pour notre deuxième sortie de la semaine. Sur ce, portez-vous bien. Très bon début de mois à tous et à toutes. Et à demain.